Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Machina Arcana et notamment pour le quatrième et dernier épisode de notre aventure avec nos deux explorateurs Ogilin Wallace et Gunther Bergman qui se sont enfoncés dans des ruines anciennes à l'intérieur d'un trou fait par une météorite qu'ils avaient suivi depuis leur ville. Et ils se sont enfoncés jusqu'à, rappelez-vous, à entendre, lors du dernier épisode, alors qu'ils approchaient d'une crypte souterraine, à entendre une mélopée de chants formés de chants, et surtout avoir ressenti des tremblements. Des tremblements, oui, toute la longueur dans la pièce dans laquelle ils étaient. Excusez-moi, j'en bafouille. Et donc, en fait, ils se sont rendus, rappelez-vous, à l'entrée d'une crypte. Et on considère ici, qu'est-ce qu'elle fait là? Vous voyez, il y a un peu de magie un peu partout. Euh, une sortie a été positionnée ici, et nous retrouvons donc nos deux explorateurs qui démarrent une nouvelle manche, qui ont mis leur vigueur à 6 et qui sont prêts à éventuellement pénétrer peut-être dans cette crypte. Alors, je vous rappelle que Gunther a été déséquipé et n'a pas pu encore s'équiper de toutes ses armes. Ogilin, lui, en a eu l'opportunité, il l'a fait, ça va, il est équipé. On a deux mauvais monstres, là, le Shugot à nos trousses avec le Bokrug, et puis l'araignée de laine qui, elle, est immobile, mais qui, à part nous avoir pris un objet, enfin surtout à Gunther, et après un objet qui, elle, bon, ben, finalement ne nous fait trop rien, puisque elle est immobile, elle attaque à deux à distance, on est assez loin, donc au final, elle n'est pas si dangereuse que ça. On a le Bokrug qui, lui, est pénible, qui voilà, réduit de 2 les jets d'attaque de l'explorateur ciblé. Voilà. Et ensuite, nous avons le Shogot ici, qui lui est très costaud, très très costaud, 7 d'armure et 5 de volonté, et qui fait très mal. Bon, au début de chaque manche, sur un 7 ou plus, ce monstre regagne 1 de santé. Donc lui, on va pas s'y frotter, je pense pas. Je reviens sur l'explication que je vous avais fait à la fin de l'épisode 3, hein, où je me suis trompé ici, donc j'ai rectifié ceci. Voilà, il a deux. Donc si vous avez vu la fin de l'épisode 3, vous comprenez que là, j'ai rectifié mon erreur. Donc je vous le rappelle ici, lorsqu'il y a ce symbole ici de temps, ce n'est pas 2 jetons comme je l'ai fait moi qu'on met par attaque, c'est 1 jeton et maximum cette attaque ne peut poser que 2 jetons sur le même explorateur. Voilà. Donc là, on est bon. Excusez-moi, c'est trouble. Voilà, donc en fait là, voilà, nos explorateurs sont prêts. Nous avons la sortie qui est ici. À nous de voir, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Allez, alors, en réalité, je pense que si, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et on va commencer directement par Gunther. Alors Gunther, je vous rappelle qu'il y a une carte événement explorateur quand même qui nous sert. Hein, les coffres et les cases événements nous coûtent 1 vigueur de moins. Donc, hein, voilà. Allez, on y va. On va faire 1 ici, 2, 3, 4, 5. Donc je dépense 5 vigueurs. Il reste 1 vigueur à Gunther. Il va utiliser le coffre ici. Voilà. Donc il gagne 1 essence. Ok. Et puisque de toute façon, je vous dis, hein, je vous rappelle, ici, il y a cet événement horreur qui dit que lorsqu'un monstre subit une touche, chaque monstre se déplace jusqu'à une case. On ne va pas attaquer les monstres. Ça, pour cette manche-là, c'est certain. Donc, on va aller activer le coffre. Alors, je vais quand même essayer d'aller prendre une arme, parce que Gunther, ici, a ses 2 armes. Certes, elles ne sont pas équipées, mais bon. Donc la scie circulaire qui tape au contact, 2D, ok, qui réduit l'armure, qui est pas mal hein, en soi, qui est améliorable ici. Non, même pas, parce que c'est une arme principale, on ne peut pas l'améliorer vers le bas. Par contre, elle peut améliorer une arme. Et oui, ça, c'est bien. Et puis il a sa tronçon solame, hein, pour 3 de vigueur, il tape à 3 et il inflige une touche. S'il inflige une touche, il a une attaque 3D blanc contre la même cible. Ça peut être pas mal. Mais sur des monstres niveau 3, c'est très dur. Voilà, sur des monstres niveau 3,
Même niveau 4 maintenant. Oh putain, j'avais oublié. On oublie vite, hein, on oublie vite. Donc on y va, je vais lui faire prendre une arme. J'espère que ce sera une bonne. Oh, alors, niveau 1, ça m'énerve. Oh, attaque magique 3, c'est pas intéressant. Non, franchement, c'est pas intéressant. Donc là, au niveau où on en est, c'est pas intéressant. Ouais. Est-ce que je continue? En même temps, je peux, ah oui, peut-être pouvoir aussi l'améliorer, mais ça me servirait à quoi? Ça me servirait à rien, à part lui donner une volonté. Pourquoi pas? Peut-être, je ne sais pas. Faut peut-être le voir comme ça aussi. Ok. Donc, ils n'ont pas beaucoup de points de vie, hein. Gunther est à 3 et voilà, ça est à 4. Hein. Et on va vers le dénouement, je pense, là. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une consommable? Ou est-ce que je prends une arme? Non, il faut que je trouve une arme. Allez, une bonne, allez. Niveau 2, Axor. Alors, pour 2 vigueur, attaque 3 des blancs, augmentez de 2 vos jets d'attaque. Pendant 3. Attends, ouais. Elle n'est pas améliorable. Bon, il faut que j'en équipe une. Et que j'en pose une. 3 des blancs, c'est peu. 3 des blancs, c'est peu. Au max, je fais 6. Mais j'augmente de 2 quand même, hein, mes jets d'attaque. Donc, mettons au minimum, je fais 0. Alors je fais 1, je fais 3 plus 2, 5. Ah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, je sais pas. Bon, allez, je vais garder Axor. Et celle-ci, je la défausse. Ouais. Et je l'équipe direct. Ok, puisque les deux autres ne sont pas équipés. J'équipe celle-ci. Voilà, je la mets. Il lui reste une vigueur. Donc pour une vigueur, il va se positionner ici. Parce que si j'ai bien calculé, le Bokrug, qui est le plus dangereux, n'arrivera pas à... Enfin, je crois que je me trompe là. Mais bon, on fera ça avec le ciblage. Donc bon, allez, fin du tour de Gunther, c'est joué, hein, de toute façon, c'est ainsi, je l'ai joué. Donc maintenant, c'est à voilà ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il viendrait ici, mais là, il serait ciblable. Et c'est pas le but, parce que lui, il est embêtant. Donc je vais le faire sortir. 1, 2, 3, 4, il faut 2 pour sortir. 5, 6, il sort. Donc là, quand un explorateur sort, on retire son standy du jeu et il ne subit pas, il ne subit plus rien. Voilà, il est sorti et il ne lancera pas le dé de génération lorsque ce sera la phase des monstres. Puisqu'il reste encore un explorateur, on va être obligé de le faire. Bon, eh bien, alors passons à présent justement voilà, à la phase génération de monstres. Donc c'est Gunther qui est tout seul là, qui va s'y coller. Où est-ce que je vais mettre le lancer? Ben tiens, je vais le mettre par là. Voilà, je vais positionner la reine ici. On va voir s'il génère quelque chose. Allez, l'échelle de génération est à 6. Allez, on y va. Allez, Gunther, tu fais ça bien. À la rigueur, j'aimerais bien qu'il génère. Parce que là, on sort, on va réinitialiser et du coup, on va bannir les monstres. Donc, voilà. Il faudrait qu'il génère. Il fait 9, il génère. Très bien. Voilà, moi, ça me gêne pas. Il peut. Donc, on y va. Qu'est-ce que c'est? Tiens, on l'a déjà vu, celle-là. Ça fait 2 fois qu'elle se fait bannir, là. Elle va se faire bannir, c'est sûr. L'émissaire de Yog-Sothoth. 2 en défense, 2 en armure, 2 en volonté, 1 en vitalité, 4 en vigueur. Donc, on va pas lire son fluff, on le connaît. Donc, je vais la chercher. Elle est là. On va la générer le plus proche de Gunther. Donc, pour générer ça, on va aller s'intéresser, je pense, à ce point de spawn là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est égal. Donc on va la générer ici. Voilà, c'est égal de toute façon. Donc c'est pareil, voilà. Bon, eh bien, il n'y a pas de jet de génération comme voilà, pour voilà, ce je vous l'ai expliqué. Donc à présent, on va passer à la phase d'horreur. Alors phase d'horreur, on enlève ici un jeton horreur de Gunther, c'est bien. Voilà, très bien. Et ensuite, eh bien, on va voir si on fait
L'amour du risque. J'aimerais bien qu'on génère un événement horreur pour virer l'autre. Donc, on est à 4. Donc, il faut faire 3 au moins. 6. Bon, allez. On va espérer que cet événement horreur ne soit pas trop pénalisant. Hein, puis on va le chercher. Allons-y. Alors, hop. Déjà, on va augmenter la menace de 1. Excusez-moi, voilà. Il faut y penser à ça. Allez, c'est parti. Le mal grandissant. Nous couvrions nos visages alors qu'une étrange distorsion avait dévié notre regard. Nous ne savions pas ce que cela présageait, mais tout ce qui était autour de nous semblait altéré. Nous étions au milieu de pierres et de murs qui ne nous étaient pas familiers. Mais le pire de tout, cependant, était cette appréhension que les monstres étaient plus alertes et nous repéraient plus facilement. Qu'est-ce qu'il va y avoir là? Aïe, peut-être que je vais le regretter. Hein. Nous pouvions sentir leur regard nous traquer dans les moindres recoins, comme s'ils pouvaient nous atteindre de manière surnaturelle. Ouais, augmenter de 2 la... Oh non. L'événement qui va me faire capoter mon truc. Tu vas voir. Oh, augmenter la portée de monstres de 2. Oh là 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 là, c'est dur. Hein. Il est dur. Ils sont durs. Bon, activation des monstres. Allez, donc, on est sur le Shogot qui est en premier de la liste. Il tape au contact, lui. Il n'a pas... voilà. Tant que ce monstre est adjacent à un mur, il est éthéré. Et il augmente de 2 son armure ainsi que sa volonté. Donc là, il n'est pas adjacent à un mur, il est adjacent à une porte. Le truc, c'est qu'il va chercher à se déplacer. De l'explorateur le plus proche. Il ne peut pas passer là. Il ne peut pas traverser. Il ne peut pas traverser ici. Donc... qu'est-ce qu'il va faire? Il va être obligé de faire le tour. Et oui, et ça c'était prévu dans ma tête. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il a 4 vigueur, son tour s'arrête. Ensuite, c'est à l'araignée de Leng. Bon, elle ne bouge pas, elle attaque à contact, elle n'a rien à faire. Donc, voilà, elle est là, elle est bien, elle est heureuse, elle est contente, nous aussi, c'est très bien. Et maintenant, c'est à Bokrug, c'est celui-là que je crains le plus. Donc lui, il va se déplacer vers Roland. L'embêtant, voilà, là on y est, c'est que maintenant, sa portée est augmentée de 2. Et il a une portée, vous voyez, regardez. L'explorateur ciblé génère au contact. Donc du coup, ça passe à... là, je suis vraiment pas bon. On va voir. Bon, mais 5. Donc là, il a une portée de 2. Il est là. 1, 2, il touche pas. Donc il va se déplacer. Il a 5 de vigueur. Allez, allons-y. Donc il va faire 1. Il regarde s'il peut tirer là. 1. Non, non, il n'a pas de ligne de vue. Ok, il s'avance encore. Donc il va s'avancer ici. Là, il a une portée de 2. Plus 2, 4. Donc là, 1, 2, 3. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Centre de case à centre de case. On le voit ici. Il prend le mur. S'il était là, c'était bon. Là, il est là. On est d'accord. Donc là, il se prend le mur. Donc ça ne cible pas. Ok, donc il a utilisé combien? 2 vigueurs. Donc il va utiliser encore une vigueur pour se ramener par ici. Est-ce que là, il touche ou pas? Moi, j'avais calculé que non. Mais malheureusement, je crois que je me suis fourvoyé. Qu'est-ce qu'on en dit? Je me place au-dessus pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et non, hein? Là, il est bien quand même encore sur le mur. Il n'est pas sur l'angle. Je tremble un peu, mais c'est l'émotion. Là, non, non, là il cible pas. Hein. On est bien d'accord, hein. Il mange le mur. Vous le voyez, vous, ou pas? Ouais, vous le voyez, là. Il mange le mur. Donc il cible pas, pour moi. Je pense pas faire d'erreur, là. Non, je pense pas faire d'erreur. Donc il était là. Il a fait 1, 2, 3. Là, il aurait pu utiliser son arme, donc il peut pas. Donc il avance en diagonale, c'est adjacent, hop, là, il est au contact, il pourrait attaquer, mais il n'a plus assez de vigueur pour attaquer ici. Donc je vais quand même revérifier parce que je me mets le doute de centre à centre. Alors, attendez, là, je suis vraiment de centre à centre. Ouais, il touche, là. Non, il touche, là. Il touche, ouais, il faut que je sois honnête. Il prend le bord, là, juste le bord. Donc c'est bon. Quand on prend juste le bord, on est bon. Mais ça, mauvais calcul.
Bon, c'est pas grave, allez, tant pis. Bob Gunther subit l'attaque hein, et il va reprendre un jeton là parce que oui, c'est maximum 2, il en a un, donc voilà. Ok, bon, ben c'est comme ça. Un mauvais calcul de ma part. Voilà, encore une fois. Voilà, il reprend ce jeton. Ensuite, nous avons ici, hop, le rejeton de Yog-Sothoth. Ce monstre se déplace en direction de la case chapitre. Les explorateurs ne sont pas affectés par les bonus d'armure et volonté des objets équipés. Super. Lorsqu'un explorateur génère, placer le monde. Non, non, non. Bon, ok. Eh bien, heureusement qu'elle s'en va, celle-là. Donc elle se génère, elle se déplace vers la case. La case quoi? Chapitre qui est ici. Donc elle va se dépasser de 4. 1, 2, 3, 4. Heureusement qu'elle disparaît parce que sinon, vous voyez ce qui est marqué, les explorateurs ne sont pas affectés par les bonus d'armure et volonté des objets équipés. Hein. Ça... Voilà. Donc là, nous avons fini l'activation des monstres. Et bien maintenant, nous pouvons passer au début de nouveaux chapitres, donc d'une nouvelle manche, excusez-moi. On réinitialise la vigueur de Gunther. Et puis Gunther, eh ben, il est là, c'est dommage, mais c'est ainsi. Il va dépenser ses 2 vigueurs. Il aurait peut-être mieux fait de sortir finalement. Donc, donc il sort, voilà, pour 2 vigueurs. Voilà, donc là, à partir du moment où tous les explorateurs sont sortis, eh bien, on va pouvoir faire avancer le chapitre en cours qui était, je vous le rappelle, le chapitre 8, la crypte souterraine. Voyons voir ce qu'il y a derrière. Eh bien voilà, ce que je pensais arrive. Vous voyez, voilà, on arrive ici et on est sur un site du rituel. C'est bien ce qu'on entendait. Cette mélopée que l'on entendait depuis un moment était bien celle d'un rituel en cours. Mais wow, les cultistes là, ils sont quand même... ouais, c'est joli, hein, c'est un amas de corps en plus. C'est joli, c'est vite dit. Hein. Bon, et bien voilà que je pose ça sur le tableau du chapitre et je vais lire ici ce qui nous arrive. Effet d'arrivée, débuter le dénouement. Voilà, j'en étais sûr. Perturber le rituel. Chapitre 9. Ces escaliers interminables nous conduisirent finalement à une immense salle. Mais ce ne fut pas ce qui captiva notre attention. Non, ce n'était pas cette pièce qui hantait nos cauchemars, ni la scène macabre jouée devant nous. Au nord de la salle, le rituel battait son plein, alors qu'un amas de corps mutilés formait un tableau macabre en son centre. Autour de cette ignoble pyramide, plusieurs personnes revêtues de tenues de cérémonie s'agitaient et dansaient frénétiquement, criant leur triomphe et leur joie vers un gouffre géant, qui s'étendait jusqu'au bord de leur mise en scène. Nous n'avions jamais vu un noir aussi impénétrable, ou un océan aussi abyssal que celui qui se tenait sous nos yeux. Je craignis pour ma santé mentale, alors que je luttais contre ma peur et mon envie de vomir. L'obscurité semblait croître à chaque instant, se nourrissant de chaque cri et de chaque hurlement. Plus ancien que le temps, plus fort que la mort. C'est la folie. Ouais, c'est la folie. La folie dans laquelle vont pénétrer nos 2 amis. Voilà, c'est Gunther, prêt à soit périr, soit à arrêter le rituel. Nous y voilà. Enfin, les amis, nous y voilà. Donc là, je remarque qu'il n'y a aucun chiffre de... C'est la première fois que je fais ça, donc je le découvre avec vous. Il n'y a pas de niveau de génération de monstres, il n'y a pas de niveau horreur. Donc peut-être allons-nous le voir lorsque nous allons aller chercher la carte dénouement, car je vous le rappelle, lors de la mise en place, j'ai mis de côté une carte dénouement qui est ici. Voilà. Horreur dans la glace, dénouement, que je n'ai pas regardé, qui est associé à une tuile. Donc, je vais aller chercher tout ça, et puis on va aller mettre en place tout ce que l'on doit faire. Alors voilà, donc je reviens parce que la chose, je m'aperçois que j'ai oublié de le faire, lorsqu'on sort, lorsque tous les explorateurs sont sortis, la première chose à faire aurait été, avant de lire, avant de faire avancer le chapitre, aurait été de bannir tous les monstres. Donc nous allons sortir tous les standees ici, hop, du jeu. On va aller regarder
les monstres ici. Donc la carte là qu'avait l'araignée là, hein, eh bien elle est perdue. Voilà, terminé. Hop, voilà, c'est fait. Donc on va aller voir le Shogot. Quel niveau? Niveau 3. Nous en sommes au niveau 4 des monstres. Donc ce monstre là sort. Est détruit définitivement et ne reviendra plus. Le Bogruk, pareil, niveau 2, nous sommes au niveau 4, il sort. L'araignée de Leng aussi, et l'émissaire de Yog-Sothoth aussi. Donc, tout cela sont détruits, mais attention, ils sont bannis. Donc, aucun gain, aucune condition si vous tuez sur les cartes des monstres et sur les cartes des explorateurs ne sera pris en compte, et il ne rapporte aucune essence aux explorateurs. Ensuite, eh bien, voilà, comme nous l'avions fait déjà une fois, hop là, nous rassemblons tous les jetons, ici, voilà, très bien, nous prenons les deux tuiles que nous mélangeons, en les tournant ou pas, on fait ce qu'on veut. Là, ça n'a guère d'importance et on les met sous le tas des tuiles, voilà. Hein, pour, je vous le rappelle, faire en sorte qu'ils ne réapparaissent plus. Donc on réarrange un peu tout ça. Voilà, voilà. Et ensuite, eh bien, maintenant, on va pouvoir lire la carte chapitre, je l'ai déjà fait. Donc, on va passer à la façon de débuter le dénouement, ce qui est inscrit ici sur la carte arrivée. Alors, on va mettre en jeu la tuile dénouement spécifique au scénario. On va la chercher, c'est celle-ci. Hein, puisque nous sommes dans le scénario horreur dans la glace et que c'est le symbole du scénario. On va regarder un peu ça. Ouf. Ah ben voilà, l'amas de corps dont il nous parlait, qui est l'épicentre du rituel. Oui, c'est pas joli, hein. Et là, on a... Ah ben voilà, voilà, regardez. Voilà, on a les silhouettes, là, vues de dessus, ici, qu'on avait sur l'illustration. Voilà, le tas ici, puis les silhouettes des cultistes, qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est bien ça. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on prend un peu de recul à présent. Alors, voyons voir. Alors, on va placer les explorateurs, ici, voilà, dans les cases libres adjacentes aux illustrations de jetons d'entrée. Donc, les cases libres adjacentes, bon, pas celle-ci. Ça, c'est joli, je ne sais pas. Non, donc celle-là, non, mais celle-ci et celle-ci, oui. Donc, cases libres adjacentes. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Voilà. Donc, on va les placer ici, nos explorateurs. Et ensuite, on va aller chercher la carte dénouement du scénario. Et on va la placer à côté de la tuile ici, qui sera la seule tuile. Il n'y a pas d'issue, hein, normalement. Ouais, non, il n'y a pas d'issue possible. On est, voilà, on périt ici, ou on déjoue les plans et on gagne le scénario ici. Ah, c'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur cette tuile? Des cases de piège ici. Un point de génération, un baril. Le levier qui est ici, ok. Ouais, un coffre, génération de monstres, événement, établi, station de recharge, événement. Ah ouais, mais bam, 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 le mur. Station de recharge, coffre, événement, coffre. Piège, case de piège, décombre ici. Décombre ici. Ouais. Génération de monstres, et il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Si, il y a une porte ici, mais oui. Ok. Ouais, oui, peut-être. Je vois pas trop à quoi elle va servir, mais on ne sait pas. On va le découvrir en le jouant. Hein. C'est toujours pareil à ce jeu. Qu'est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu? C'est toujours pareil. C'est génial. On découvre en jouant. Magnifique. Ok. Bon, mais voilà, hein, on a un bon aperçu de la situation. Hein. Le centre du rituel est ici. Bon, je vais poser la tuile. Donc nos deux, on va la mettre comme ça. Est-ce qu'elle est bien comme ça? Elle est pas mal. Hein. On y va bien? Ouais, on y va bien. Ouais, on la voit bien. Je pourrais la tourner comme ça peut-être? Comme ceci? Non. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu à moi. Ouais, remarquez. Là, ouais, peut-être en faisant partir nos explorateurs. Parce que si on la fait comme ça, non, ça éloigne un peu trop. Allez, on va la mettre. C'est bien, je prends du temps là. On va la mettre comme ça. Allez, c'est bien. Donc nos explorateurs vont démarrer ici, eux. Voilà, comme on l'a vu. Allez, je vais chercher la carte dénouement. Et nous allons la lire. Horreur dans la glace. En avant. Allez, en avant.
Wow, donc chapitre bloquant. Ok, ah ben voilà, on les a là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Mise en place. Créer une réserve de 15 jetons détruits. Ok. Une case rituelle est une unité qui peut uniquement être attaquée. D'accord. Une case rituelle possède 5 points d'armure, 6 points de volonté, et autant de vitalité que le nombre d'explorateurs. Donc 2. Ok, ben très bien. Ouais, on va faire ça un peu proprement. Victoire. Toutes les cases rituelles ont été détruites. Défaite. Il n'y a plus de jetons détruits dans la réserve. Ok, d'accord. Ouais, ben on voit, j'aime bien, j'aime beaucoup. Tiens, je suis surpris là. Alors, au début de chaque phase horreur, retirez de la réserve autant de jetons détruits que la moitié des cases rituelles restantes arrondies au supérieur. Toute case rituelle détruite est considérée, excusez-moi, comme une case franchissable. Les cases amas de corps sont considérées comme des cases décombres. Ok. Alors, amas de corps, on voit bien là. Ouais. Ah oui, amas de corps, c'est ça. Et case rituelle. Ah, ben c'est un mec. Ah oui, il avait les bras écartés là. C'est. Ah, ben d'accord, ok, c'est ça. Donc les cases rituelles, c'est ça. C'est cela là. Donc pour bien les voir, on va. Attendez, voir ce que je peux baisser. Oui, très bien, c'est super. Voilà. Donc pour bien les voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors, combien on est. Alors, point de vie, c'est autant que le nombre d'explorateurs. On est 2 explorateurs. Donc ce que je vais faire, c'est que sur les cases rituelles, je vais mettre direct les 2 points de vie. J'aurais pu mettre des figurines, mais je n'en ai point. Et puis si j'en ai, elles sont toutes grises. Hein. C'est pas beau le gris. Donc autant mettre les jetons comme ça. Sur les cases rituelles, on les repérera. Puis en même temps, on sait qu'elles ont 2 points de vie. Donc quand il n'y aura plus de jetons, un point de vie, eh bien, on sait qu'elle sera détruite. Ok. Voilà. Super. Super. Ça va. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, ça fait quoi? Ouais, mais ça fait 5. Ça fait... au début de chaque phase horreur, retirer de la réserve autant de jetons détruits que la moitié des cases rituelles. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Arrondi au supérieur, ça fait 3. Waouh, 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 on en a combien dans la réserve? 15. Ok, putain. Donc, on va mettre, tiens, allez, ici, d'accord? Ou pas? Ou ça va bien? Si, ça va bien. On va mettre ici les 15 jetons détruits. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Pas mal? Ouais, c'est pas mal. Voilà, au moins on situe bien la situation là. Ok, bon, ben toutes les cases rituelles ont été détruites. Il va falloir. Et alors, elles ont 5 en armure. Ok, bon, allez, on va mettre ça à côté là. Bon, pas besoin voilà, elle est là à côté, vous la voyez. Elle est positionnée ici. Très bien. Bon, il faut noter que quand même des monstres vont pouvoir apparaître. C'est pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas des masses, ça moi. Ok, très bien. Bon, alors là, il va falloir analyser. Hein. Il va falloir analyser. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On est niveau 4 de monstres. On est à 2 au niveau de menace. Hein. On va faire un petit point. La chose que j'ai pas fait d'ailleurs. On va mettre la piste à 6 ici de génération des monstres. Voilà. Et en horreur, on est à 4. Bon, ça ne bouge pas. Et puis ben voilà, hein, on voit que là-haut, la menace est à 2. Et puis qu'on est niveau 4 des monstres. Donc il faudrait surtout pas arriver là. Parce que là, à chaque fois que on va monter à chaque fois que la menace devrait passer, eh bien on va perdre un équipement là. Bon allez, maintenant on va s'occuper de positionner les explorateurs. Mais bon, il y a quelque chose qui me saute au jeu déjà, c'est ça. Hein. La case de génération de monstres ici, là, super proche là, voilà, du centre des rituels. Là. Si je dois m'occuper du rituel et que ça spawn sans arrêt là, ça ne va pas le faire. Bon, après, il y en a une là et une que vous voyez pas, qui est ici. Voilà, juste au fond. Bon, de toute façon, bon. Allez. Donc, Gunther, il faut savoir que Gunther n'est pas équipé de ses armes. Hein. Ça, c'est super important. Donc, Gunther, est-ce que ce serait judicieux de l'envoyer faire l'action de l'établi qui est ici? Pour cela, 1, 2, 3.
Et ça ferait 3 pour... et là, il est adjacent à une porte. Ça lui coûterait une vigueur de poser un truc. Donc l'établi, est-ce qu'il joue dans l'événement explorateur? Non, c'est juste événement et coffre qui nous enlève une vigueur. Donc si je le faisais démarrer ici, Gunther, ça ferait 1, 2, 3. Il serait adjacent là. Et donc là, il pourrait faire 3 l'établi. Mais parce que ça lui ferait récupérer toutes ses armes et ses bonus. Il faut absolument qu'il le fasse. Donc je pense que c'est ce qu'il vaut mieux qu'il fasse. Hein. Et ouais. Et puis Ogilin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il attaque à distance, lui, de 2 cases. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oh là là. Sans que les monstres, si vous voulez, les monstres, ils ont pas... Donc qu'est-ce que je fais avec Ogilin? En même temps, lui, ça me gonfle parce que il a que Gunther, il a que 3 points de vie. Hein. Alors, il y a la station de recharge ici. Et 1, 2, 3. Ah, il est adjacent à une station de recherche et adjacent à l'établi. Il vaut mieux que je... Ouf. Bon, allez, je vais mettre Gunther ici. Ouais. On va l'envoyer là. Et Ogilin... Ogilin, à ce moment-là, je le mets là. Adjacent à la station de recharge. Pour un... Bon, il fait sa station de recharge. Et après, il ferait 2, 3, 4... 5. Putain, c'est dur. Oh. C'est quoi les choix là que je dois faire? Si ça spawn là, ça va spawner là. Et on va se taper directement monstre là. C'est chaud. Mais c'est quoi? C'est positionné bizarrement. On peut pas. C'est positionné de telle sorte qu'on ne peut pas. À moins qu'il y ait un truc qui m'échappe, on ne peut pas bloquer, faire sceller celle-là à un tour de jeu. Hein. C'est pas possible. Hein. Parce que 1, 2, là je peux pas. Hein. Donc 2, 3, je suis pas adjacent. 4, là je suis adjacent. Mais pour sceller, si je me rappelle bien, c'est 3. Hein. 3 vigueurs. Hein. Et oui. C'est 3 vigueurs et 4 essences. Les 4 essences, on les aurait en mutualisant, en utilisant la contribution. On les aurait, il n'y a pas de souci, mais la vigueur, on ne l'aura pas. Hein, à moins de faire... à moins de... Laissez-moi réfléchir. Hein. Il faut réfléchir. Et je coupe ou pas? Non, je ne coupe pas. Tant pis. Allez, parce que là, il y a la station de recharge, on peut regagner la vigueur. Ouais. 1, 2, 3, 4. Adjacent. Ok. Et si Gunther, il fait la recharge. Donc il fait 1, 2, 3. Il active ça. Il a de la vigueur. Donc mettons, il regagne 3 de vigueur. Non, c'est trop hypothétique là, c'est pas possible. Ce jeu, je peux pas le jouer comme ça. Moi. Je peux pas le jouer comme ça. Je vais le jouer comme je pense. Et puis, ça marche pas. Hein. Ok? Ouais, allez, c'est parti. Tour des explorateurs. Ah, je vais le jouer comme ça. Gunther, 1, 2, 3. Ici, voilà. Adjacent à l'établi, adjacent à la station de recharge. Il a utilisé 3 vigueurs, 1, 2, 3. Et pour ces 3 autres vigueurs, eh bien, il va activer l'établi, point barre. Oui, puisqu'on n'a pas eu de bol tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, il va prendre les 3 cartes du dessus de la pioche de son choix, d'un objet de son choix. Bon, alors, une fois n'est pas coutume. Je viens de réfléchir. Non, je vais faire ça, oui. Mais c'est pas lui qui va démarrer. Parce que s'il active son établi... Là, et que voilà, c'est adjacent, il pourra lui donner une carte si une carte ne l'intéresse pas. Et ça, je ne l'ai pas assez fait. Là, il est temps d'optimiser un maximum. Donc on revient là, je lui remets ses vigueurs, hein, puisqu'on n'a pas encore pioché, donc ça va, hein, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, comme on dit. Voilà, donc je vais faire jouer, voilà, je vais faire jouer, voilà ça, ici, en premier. Voilà. Et puis de toute façon, ça ne change rien, hein, c'est ce qu'il va faire, Gunther. Donc, pour sa première action, hop là, voilà, ça va faire marcher la recharge ici, très bien. Donc là, ça ne change pas grand-chose. Ou est-ce qu'il va falloir que j'aille chercher le dé, ici, voilà,
Très bien, on y va. Allez, bon, voilà, je vous cache pas que j'espère qu'il va avoir un cœur. Hein. Allez. Mince, de mince, de mince, il se prend de vigueur. Voilà. Bon, ben c'est pas du tout ce que je cherchais. Ouais, bon, ben, c'est bon, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ben là, il en avait dépensé une vigueur, ben il revient à voilà, il revient à son max. Super. Bon, ben génial. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, il faut mon plan, il est que Gunther vienne ici, et donc il faut que voilà, ce soit adjacent à Gunther. Et voilà, ça, s'il vient ici, il peut taper à distance, mais c'est pas, il n'est pas très fort à distance. Du moins, avec son fouet, là, comme ça. Hop là, viens ici, toi. Il tape juste à un noir, un blanc contre les cultistes là qui sont à 5 en armure. Bon, c'est pas gagné. Hein. Oui, il a rien, ouais, il a rien pour se booster. Nanani. Ok. Bon, donc on va le mettre à 1, 2, 3, 4, 5. Il pourrait venir là, mais il ne serait pas adjacent Gunther. Il va faire quoi lui? 1, 2, 3 et 3. Ouais, donc non, il va rester là. Putain, je sais pas si c'est toujours en train d'hésiter. Hein. Il lui reste une vigueur. Est-ce qu'il refait la station de recharge là? J'avais dit que je la gardais pour Gunther quand même. Hein. Parce que Gunther, ouais, Gunther. Et ouais. Ah, ça m'a pété mon plan là. Mais non, mais c'est Gunther qui va. Donc je vais le mettre là plutôt. Voilà, ça 6. Voilà. Un 2. Là, il peut. Oui. Je vais le mettre là au cas où il y a un monstre ou pas. Non, comme ça, il faut que le monstre se force à. Je sais pas ce qui va arriver. Si jamais ça arrive, ça va arriver là. Donc il faut que le monstre puisse dépenser une vigueur quand même. Hein. Bah oui. Attendez. Il était là. 1, 2, 3, 4. Et ouais, mais là, il va bloquer Gunther. 3. Si je le laisse là adjacent, ça. 3, 4. Parce que là, il pourrait faire 5, 6 et générer un événement. Mais à ce moment-là, Gunther va pas pouvoir passer. Je m'en sors pas là. Je m'en sors pas avec mes calculs de balles. Hein. Je m'en sors pas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, il bloque Gunther. Il bloque Gunther, ouais. Donc allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Que je fasse pas la même erreur que tout à l'heure. Là, il y a bien le mur. Donc le monstre sera, si ça spawn, il sera obligé de se déplacer pour taper, voilà ça. Ok, voilà, ça finit. Allez, je vais pas, ça me faire aller là, ça me faire aller si je dois dépenser une vigueur, ouais. Non, mais surtout que si j'utilise la station de recharge, j'avais dit que c'était Gunther qui l'utiliserait. Gunther, il a plus que 3 points de vie. Voilà, s'il en a 5, en même temps, c'est pas non plus énorme. Hein. Et je vais. Il n'y en a que 2, hein. Donc allez, non, c'est bon. Allez, c'est à Gunther. 1, 2, 3. Et puis il utilise ces 3 vigueurs pour activer l'établi ici. On y va. C'est tellement important, on est tellement dans la fin là, que jamais j'aurais imaginé arriver à la fin, que j'ai tellement peur de faire des mauvais calculs, que bon, voilà, j'en panique. Bon, alors, il active l'établi. Donc, activer l'établi, je vais piocher les 3 cartes du dessus de pioche que je veux, hein, vous connaissez maintenant. Arme. Arme parce que, voilà, comme je vous ai expliqué, ça suffit pas. Niveau 3. Ouf. Alors, à deux mains. Alors, attaque 3 dés noirs, 2 dés blancs contre chaque unité qui peut être ciblée à portée 3 en ignorant les obstacles. Dans la direction choisie. Putain, il est beau. Oui.
Alors, attaque. Sinon, ah oui, à 2 de vigueur, je défausse la carte par contre là. Ouais, je la détruis. Et oui. Attaque 3 des blancs contre chaque unité qui peut être ciblée à portée 2. Oui, d'accord. Oui, ça voudrait dire que attaque désespérée quoi. D'abord 4 et ensuite 2. Et je perds la carte. Ouais, parce que l'attaque est pas forte là. 3 des blancs pour une arme de. Merci, hein, pour une arme de niveau 3, franchement. 3 des blancs, c'est quoi ce signe? C'est bien ça, je me trompe pas, hein. Ouais, c'est détruire, hein, ça. Donc je détruirai la carte. Oui, bon, ok. Il y a peut-être une raison qui m'échappe. Alors, bon, intéressant. Je vais pas faire la fine bouchon non plus, hein, mais bon, c'est 4 vigueurs quand même, hein. Putain, ça veut dire qu'il peut le faire qu'une fois, hein. Est-ce il a quoi en main? Il a. Ah, il peut l'améliorer avec ça. Ouais, mais pour 3 ça veut dire que non, il pourrait pas. Et là, 2. Et c'est 2 dés. Ah, il pourrait l'entamer, son ennemi. Parce que si j'améliore là, ça devient un lance-flamme avec une scie circulaire. Intéressant. Donc là, ça veut dire quoi? Que je pourrais réduire l'armure de 1. Ouais, donc ça veut dire que je l'entame avec 2. J'entame l'armure. Bim, je la réduis de 1. Et ensuite, bam, je tape avec ça. Pourquoi pas? On verra. Alors, on verra ce que je choisirai à la fin. Donc, je vais aller piocher une autre arme. On sait jamais, hein. Oh, niveau 3. Putain, mais j'ai. Eh, non? Bon, ça paye un peu. Tiens, 2, 2, 2, à 3 de distance, mais qui est bloqué par les obstacles. Attaque. Un des noirs, 2 des blancs, oui. Tant que vous êtes à essence max, vos attaques avec cet objet infligent toujours une touche. Oula! Essence max pour Gunther, c'est 4, il est à 3 là. Vous ne pouvez pas regagner des. Oh, putain, mais sérieux? D'accord, tu m'expliques comment on fait alors? Ouais. Donc si je suis pas en essence max quand j'équipe cette arme, on est d'accord, hein? Eh bien, je ne serai jamais, puisque je ne peux pas regagner d'essence quand elle est équipée ou quand elle améliore, puisque l'effet du moment qu'on est amélioré, qu'elle est en jeu, eh bien, voilà, ça marche. Toutes les capacités sont actives, donc celle-là aussi. Ça veut dire qu'il faut que je sois essence max avant d'améliorer avec ça. Ok. Bon, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la troisième où? Ouais, ouais. Je vais chercher la troisième où? Est-ce que je vais dans les vêtements, dans les artefacts? Bon, j'en ai déjà un que je vais rééquiper. Voilà. Euh, Putain, c'est dur. Fou que c'est dur. Consommable? Consommable? Ou tenue? Ou arme? Consommable, tenue ou arme? Oh là là. Consommable, tenue ou arme? Non, je sais pas. Hop, excusez-moi. Consommable. Allez, consommable. Ça peut. On sait pas. Niveau 2. Bombe aspirante. Téléporter chaque monstre dans la case de génération dont il est le plus proche. 3 vigueur et je détruis la carte. Bon, ok. Allez. Donc là, maintenant que j'ai tiré mes 3 cartes, je peux, euh, je peux échanger n'importe quelle des cartes que je viens de tirer avec celle de mon inventaire, voyez-vous. Donc, mon inventaire, il y a des. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que je voudrais échanger? Putain, ça me saoule. Bon, là, ce flamme, il est intéressant, mais 4 vigueur, hein. 4 vigueur en même temps. 4 vigueur, si je peux taper un truc direct. Combien ils ont de points de vie? 2. Et voilà, putain, putain, ça va être long. Ça va être long et dur. Dans la direction choisie. Ah, si je me mets là. Réfléchis. Faut optimiser. La direction choisie de combien? 3 cases. Si je suis là, c'est 1, 2, 3. Je pourrais taper ces deux en même temps. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Et oui. Et oui, oui. Ou là, pareil. Ta, ta, ta. Bon.
Je vais échanger cette carte avec... euh, Putain, Axor. Axor, niveau 2, elle est quand même pas mal. Hein. Bon, attaque 3D, mais augmenter vos jets d'attaque pendant 3 tours. C'est énorme. Il a fait que 2, donc ça veut dire que, voilà, comme je disais, hein, c'est touchable. Axor, elle est bien, finalement. Franchement. Je me demande si j'ai bien fait d'aller prendre des armes, moi, trop compliqué, là. Eh oui. Et celle-là, elle me fait bien rigoler. Et ouais, c'est dommage, hein, que je sois pas essence max. Bon. Je vais l'échanger avec quoi? La bombe aspirante. Bon, celle-là, je vais l'échanger avec quoi, moi? Fatigant, là, ces choix. C'est long et fatigant. Mais c'est tellement bon. Qu'est-ce que vous voulez? Hum, hum. Bon, je vais changer à... Ouais, je vais changer avec la scie circulaire éventuellement. Non, avec la tronçolama, là, voilà, déjà, ok. Donc je fais ce que je veux, je le fais autant de fois. Ouais, c'est bien ça. Vous pouvez changer n'importe quelle de ces cartes avec celle de votre inventaire. Okay. Il n'est pas marqué une fois, donc je fais ce que je veux. Bon, finalement, le flambeur, ouais, le flambeur de flux, il va pas m'intéresser, c'est con, mais il inflige une touche. Mais avant, je pourrais le garder en même temps. Hein. Je pourrais le garder, ouais. Allez, hop, je vais échanger avec la scie circulaire pour le garder. Ok, donc là, je me retrouve avec ça. Et donc, du coup, je vais décider de garder une carte. Hein. Voilà. C'est bien ça. Parce que, et ouais. Du coup, si je veux échanger avec, voilà, ça c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Choisissez-en une que vous conservez ou donnez à un explorateur adjacent. Et ouais. Du coup, il est venu là pour rien, lui. C'est super, super. Ça n'aura pas servi à grand chose parce que si je conserve celle-là, je ne peux pas lui en donner une. Mais oui. Bon, eh bien, allez, je conserve celle-là. Bravo. Bien joué, Sheridan. Encore une fois, très bon. Très bon dans l'optimisation du truc, là. Ouais, très fort. Mais je me demande si j'ai bien fait d'échanger finalement. Alors, ce que... Non. Du coup, non. Je vais prendre Axor, je vais échanger Axor avec ça plutôt. Voilà. C'est celle-là, c'est Axor que je vais garder. Voilà. Allez hop. Parce qu'elle n'est pas améliorable et vous allez voir pourquoi. Voilà. Allez, ça y est. Donc du coup, maintenant, je peux résoudre l'action utiliser inventaire. Donc bon, ben, direct, je vais mettre cette carte-là, l'armure, je vais l'activer. On est d'accord? Qui me donne quand même deux armures et une volonté ici. Ensuite, je vais activer ma machine à café. Ici, la décoction de vitalité qui, si je dépense 2 vigueur, lorsque la cible inflige une touche pendant un temps, la cible regagne une santé. Hein, donc voilà, si je me le fais à moi-même, je regagne une santé à chaque fois que j'inflige une touche. Je vais mettre en arme principale mon lance-flamme, hein, que je vais améliorer directement avec la scie circulaire ici. Et ouais, et oui, ça c'est voilà le combo, parce que comme ça je vais pouvoir réduire l'armure avant de taper avec mon lance-flamme éventuellement si je veux le faire. J'ai ma bombe aspirante ici en consommable et ben écoutez, mon flambeur là, pour le moment, je le laisse de côté. Et voilà, et je l'équiperai si j'atteins le max de mon essence, parce que là, il inflige une touche à chaque fois, et ça peut être super intéressant. Donc je le mets comme ça pour signaler qu'il n'est pas équipé. Et voilà, Gunther retrouve toutes ses capacités, et c'est très bien. Ça a été un peu long, je m'en excuse, mais c'était nécessaire, parce que
Voilà, là on est dans le combat final. Hein, du bien contre le mal, pour ceux qui ont la ref. Je pense qu'on est beaucoup de vieux. Allez, voilà, c'est fait. Ok, super, très bien. Le tour des explorateurs a été joué. Maintenant, ben, on va passer à la génération de monstres. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas y couper à celle-là. On ne peut pas y couper, donc allez, en avant. Hop, allez, c'est Gunther qui s'y charge, qui s'y colle. Le niveau est à 6, donc 5 ou moins. Et on ne génère pas. C'est maintenant qu'il faut faire du bien. 10. Pas de bol. Putain, pas de bol. Ouais, pas de bol, pas de bol. Allez, qu'est-ce qu'on envoie là? Qu'est-ce qu'on envoie comme gars? On envoie du niveau 3, ok. Le rejeton de Gata Notora, il est déjà sorti celui-là, ouais. 5 d'armure, 6 en volonté, 2 points de vie, 4 de vigueur. Allez, un casse bonbon. Oh putain, chaque explorateur adjacent à ce monstre perd une santé. Sérieux. Donc ouais, il va chercher à se mettre adjacent et puis il va se le faire sur lui. Voilà, tout simplement. Ok, donc le rejeton de Ganato Noir, il est là. Eh ben ouais, voilà, Gunther est ici. Super, bravo. Allez, maintenant c'est à Wallace. À Wallace de générer. Donc on va se rapprocher un peu de son énergique tableau et on va essayer d'envoyer 5 ou moins. 1. Putain, Wallace, hein, c'est du costaud. Hein. On descend le marqueur de génération qui passe à 5. Et maintenant, phase horreur. Phase horreur. 3 ou moins. Allez. Putain, sérieux. Yes. Ah. 3. Pas d'horreur. Pas d'horreur, c'est... Hop, allez. C'est super. Ouais, j'allais dire, c'est le sueur. Allez, on descend. Ben quoi, je me fais rire tout seul, en même temps je suis tout seul. Voilà. Oui. Donc pas d'horreur, on descend le marqueur. Voilà, ça rime mieux. C'est parti, augmenter de 2 la portée des monstres. Ok, mais ça. J'ai oublié, c'est l'événement horreur ici. Oula, allez, phase des monstres, on y va. Qu'est-ce qu'il fait ce rejeton de Gantana? Bon, donc lui, pour 2 vertus, 2 vigueur, chaque espoir. Oh, moi, ça me bouffe. Hein. Ah oui, on s'en fout de la portée, là. Puisque ça, c'est un truc qu'il se fait à lui-même. Voilà. Donc, adjacent à ce monstre perd une santé. Aucun explorateur adjacent à ce monstre ne peut se déplacer. Donc, tu cherches à mourir, toi. Tu cherches l'amour. Hein. Allez. Viens chercher l'amour. Donc, il se déplace de 1, bam, ici. Et puis, il a donc il est vertu, il en reste 3. Il fait ça pour 2 vertus, 2 vigueur. Donc, il lui reste une vigueur, eh bien, rien du tout. Et donc, par contre, chaque explorateur adjacent à ce monstre perd une santé. Et aucun des deux ne peut bouger tant qu'ils n'ont pas battu ce monstre. Ben, super. Voilà, ben, on n'est pas près d'y arriver, hein, je vous le dis, moi. On n'est pas près d'y arriver. Hein. Bon, phase horreur, au fait, j'enlève un jeton ici là, de Gunther. Non, super. On n'est vraiment pas près d'y arriver, mais c'est comme ça. Donc, on va perdre une santé chacun. Donc, 3 pour, voilà, c'est 2 pour Gunther. C'est dur, très très dur. Ok, ben, nouvelle manche, on réinitialise la vigueur de nos explorateurs, ici. Et puis, ben, on va voir, donc on va, je pense, je serais d'avis de faire taper, voilà, ça parce qu'il tape fort au corps à corps, hein. Et ouais. Et oui, il tape fort au corps à corps, donc je regarde un peu ses bonus. Au début de chaque manche, intervertissez la position de n'importe quel nombre d'unités auxquelles vous êtes adjacent. Ah, intervertissez la position de n'importe quel nombre d'unités auxquelles vous êtes adjacent. Je pourrais très bien profiter de ça pour faire gagner un pas à Gunther. Voilà, parce que c'est une unité, hein, l'ennemi. Oui, c'est bien. Ouais, au moins. Voilà. Ça, c'est le talisman de Tiamat de Wallace qui lui permet de faire ça. Voilà. Ok, donc lorsque vous subissez... D'accord, non, rien. Donc il va utiliser, je pense, son Doom Leaper. Voilà, ça. Pour taper. Ah oui, 2 dés noirs, 2 dés blancs. Il a 5 en défense. C'est possible. Moi, j'ai envie d'y croire. Hein. J'ai envie d'y croire. Il a 2 points de vie. Si tout se passe bien, en 2 coups, il est mort. Hein. Oui. C'est comme ça. En 2 coups, il est mort. Bon, allez. Il faut y croire. Hein. Il faut y croire.
Et c'est maintenant que ça se passe. Donc pour 2 vigueur, voilà ça, fait une attaque. Vous avez vu ce que je viens de faire quand même? Non, mais il y a des fois, je pense qu'on est un peu tous pareils, ou alors c'est moi qui suis comme ça, mais vous savez, c'est quand même dingue ce que je viens de faire. C'est-à-dire que je viens de faire permuter de place à Gunther pour qu'il gagne un déplacement. Certes, mais rappelez-vous tout à l'heure, j'ai pas fait prendre la station de recharge à Wallace parce que j'ai dit c'est Gunther qui va le faire. Et qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est que je dégage Gunther. Super. Mais là, je ne reviendrai pas en arrière. Je fais des erreurs, sinon on ne s'en sort plus. Voilà. Bien joué, bien joué. À fond la forme. Allez, j'ai dépensé les 2 vigueurs. Qu'est-ce que... Oui, et on va faire attaquer Wallace. Allez, on va faire jouer Wallace là maintenant. Là, c'est parti, les amis. On est bon. Donc, allez, attaque avec le Doom Leaper. Attaque magique. Magique, mince. Magique. Ouf, ça fait 6 en volonté. Bon, c'est pas grave. Allez, il faut le tenter quand même. Donc 2 dés blancs, 2 dés noirs. Attaque haute, attaque basse. Bim bam, il va taper à la tête. Bim bam bam, il va descendre jusqu'aux jambes et lui taillader les mollets. Au Doom Leaper. C'est costaud quand même. Hein, mais tout ça en volonté, hein, je veux dire. Hein. Allez, donc 6 à passer. Putain, 6 ou plus. C'est jouable. Il y a ce qu'il faut sur les dés. Allez, on y va. Allez, voilà ça. Hop là, fais le beau jet, fais le beau jet. 2, 4, 6, 8. C'est possible, hein, vous voyez, c'est possible. Ok, super. C'est passé, premier point de dégâts. Allez hop, il n'y a pas rien marqué sur lui là, non. Ok, son premier point de dégâts, il ne veut pas tomber, il est tombé, le voilà. Bon, deuxième jet, donc je dépense 2 vigueur à nouveau. Allez, Allez, il l'a fait, hein. Il l'a fait une fois. Il peut le refaire. Allez, voilà ça. 2 vigueur à moins, il est plus qu'à 2 vigueur maintenant, voilà ça. Allez, putain, tu le fais, je sais pas. Oui, je fais le tour de la table à cloche au pied en me bouchant le nez. Voilà, ça c'est dit. C'est dit. Bon, vous le verrez pas. Bon, je gagne du temps là, parce que pour moi c'est chaud patate. Allez, on y va. Oh là là, qu'il est important celui-là. Allez. Tu nous fais gagner là. Tu nous fais gagner. Allez, voilà ça. Oh là là, vous l'avez vu, attendez. Vous avez vu le blanc là qui a tourné comme ça là? Ça y est, je vous annonce que j'ai vrillé, je suis passé de l'autre côté. C'est fini, c'est trop intense. 2, 4, 6, c'est fait. Juste, jamais. Mais là, oui. Je crois que c'est la première fois de la partie que j'ai de la chance, comme ça, 2 fois de suite. Ouf, enfin. Bon, alors ça c'est magique. Hein. Voilà, on s'est débarrassé d'un gros pénible. Donc le rejeton de Gatanotoa. 3 de niveau, donc on est niveau 4 au niveau des monstres. Donc lui, il est définitivement sorti de la partie. Bon, déjà de l'émotion, c'est très bien. C'est vécu, c'est gagné. Il lui reste 2 vigueurs. Bon, 2 vigueurs. Qu'est-ce qu'il peut faire pour 2 vigueurs là? Bon alors oui, voilà, pour 2 vigueurs, hein, parce que là ça sert à rien qu'il s'avance, il pourrait pas taper. Donc on est ok. Et puis bon, allez c'est fait. On va, tant pis, j'active pour 1 vigueur. De toute façon c'est soit un point de vie, soit rien, soit de la vigueur, hein, donc que je vais récupérer sur cette station de recharge. Donc allez, hop, on active la station de recharge. Et maintenant, on va espérer avoir peut-être de la vigueur pour se déplacer et éventuellement taper sur une case, comment il l'appelle ça là, une case rituelle. Allez, fais-nous quelque chose encore une fois. Allez, une vie. Bon, une vie. On prend. Une vie. Donc, voilà, ça passe à 4. Il était à 3. Ok, il lui reste 1 vigueur. Il va se mettre adjacent ici. Voilà, pour sa dernière vigueur. Allez, hop, c'est fait. Il aurait pu venir par là, hein. Attendez. Bien ou pas bien? Soit il se met ici en position de taper un monstre, soit il se met ici en position... Il va se mettre ici en position, hein, de faire un événement tout à l'heure. Oui. Allez, il a terminé de jouer. Maintenant, c'est à Gunther. Alors, Gunther, l'embêtant, c'est que voilà, il a ce jeton ici d'horreur
qui signifie qu'il attaque, ça c'était je sais plus quoi, un monstre là tout à l'heure, je me rappelle plus mais je me souviens, il a moins de 2 ACG d'attaque. Donc autant dire que c'est mort, hein, même s'il utilise châssis circulaire, tout ça là, ça sert à rien. Moins de 2 ACG d'attaque contre une case à incantation là, qui a 2 bases comme elle a. Elle a 5 en armure et 6 en volonté, c'est même pas la peine d'essayer. Il n'a pas les armes pour. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, moi, figurez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que... bon, il va pas attaquer. Donc, s'il attaque pas, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il aurait pu, lui, venir déclencher l'événement, du coup. Et oui. Pour, en se déplaçant de 1 ici. Ouais, bon, alors... Là, Gunther, voilà, ça va se mettre là pour sa vigueur. Gunther va faire 1 ici. Voilà. Et puis, il n'attaque pas. C'est nul. Donc, vous avez compris hein, le truc hein, que je viens de faire. Et puis, ben, pour 2 vigueur, donc il est à 3 à présent. Il va utiliser ici la case événement. Voilà, hein, qui lui permet, la case événement, non, l'événement explorateur, qui lui permettait d'enlever 1 vigueur de moins. Donc, du coup, pour 2 vigueurs, il va activer ici l'événement. Parce que là, il faut espérer que cet événement soit bon pour nous, ouais, tout simplement. Hop, on est bon. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Hop, allez, la présence maléfique. Nous nous étions souvent demandé comment la secte parvenait à échapper aux horreurs qui dévastaient tout sur leur passage. Et oui, mais c'est peut-être parce que c'est elle qui les invoque aussi. Une explication nous fut donnée durant l'exploration d'un campement abandonné par les adeptes. Nous y avions découvert un étrange appareil qui, une fois activé, semblait inhiber l'énergie des monstres. Bon sang, si ça pouvait nous aider. Une signature élaborée indiquait son propriétaire. Telna Ja'alan, seigneur de l'effroi. Réduisez d'1 la vigueur des monstres. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir. De toute façon, on ne sait pas les monstres, il n'y en a plus. Ok, bon, c'est fait. Alors, il lui reste 3 vigueurs. Eh ben, 1, 2, 3. Voilà, tout simplement. Il va se mettre adjacent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, il y a une case ici monstre, mais c'est eux qui sont les plus importants. Hein. Et oui. Et oui. Allez, c'est bon. Ben, écoutez, tant pis. Hein. De toute façon... Ai-je vraiment le choix? Non. Donc, parce que celle-là, c'est une case empruntable ou c'est une case fausse? C'est dur à dire, mais bon. En même temps, je pense que c'est... Attendez, comment ça se goupille? Vous voyez ce que... Oui. Ici, on a une case. Là, on a une case. Mais est-ce que je la considère comme une case fausse? Parce que si c'est le cas, on ne peut taper celui-là qu'à distance, hein? Et oui, donc oui, ça a l'air quand même d'être une case fausse, ça. Oui. Donc, où est-ce qu'il est allé, lui? Il était où? Il était là. Il a fait... Non, il était là. Il a fait 1, 2, 3. Il est là. Okay. Bon, c'est une case fausse, donc il va falloir utiliser son lance-flamme à distance. C'est bien, il pourra toucher les 2 cases, c'est fort. C'est très fort. Ok, mais ça veut dire qu'il va lui falloir 2 tours pour le faire, puisque ça coûte 4 vigueurs, hein, on n'en a que 6. Donc, ok, bon, fin du tour des explorateurs. À présent, on va passer ici à la phase de génération de monstres. Le compteur est à 5. C'est pas rien. Donc du coup, phase de génération de monstres, c'est Wallace qui s'y colle en premier. Donc 4 ou moins. 10. Bon, il génère. Ouais. De toute façon, venant de Wallace... Waouh, le rejeton difforme. On l'a déjà vu, lui. C'est pas normal qu'il soit encore là, quand même. Hein. J'ai dû faire des bêtises, moi. Comme d'hab. Donc, 5 en armure, 4 à volonté, 1 point de vie, 4 en vigueur. Donc, 3 en vigueur, puisqu'on a la carte événement. Ça peut être intéressant. Il attaque à 2 de distance. Ce monstre peut se déplacer, cibler à travers les murs et les portes fermées. Merci. Lorsque ce monstre attaque, le défenseur utilise son attribut ayant la valeur la plus basse. Et maintenant... Où vas-tu aller? Tu parles, toi? Toi, tu parles? Mais tu es fou. Allez, hop, on la met là. Et on va le chercher, lui. Il est où? Hein? Il est là. Le voilà. Hop, où est-ce qu'il va? Ça, c'est la vraie question. C'est voilà, ça qui génère. Donc, bon, mais je crois que 1, 2, 3,
4, 5, 6. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ici. Très bien. Allez, c'est à Gunther. Gunther, est-ce qu'il va générer, lui? Ah, je réinitialise le compteur quand même, qui vient à 6, si je ne m'abuse. Oui. Allez, bon, c'est une formalité pour Gunther, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, Gunther, bon, ça ne veut pas se placer, ça. Alors, je la mets où? Je la mets là? Que ce soit bien? Oui, allez, on la met là. Bon, Gunther, 5 moins. Hein? Allez. 4. Yes! Vous le voyez? Oui, vous le voyez. Allez, je descends le compteur de génération de monstres. Là-bas, il vient à 5. C'est parfait. Donc, pas de monstres. C'est très bien. Maintenant, ah oui, pourquoi j'enlève? Non, maintenant, on passe à l'horreur ici, qui est à 3. Donc, il faut faire 2 ou 1. Hein? On s'est compris? Allez, c'est Gunther qui y va. Bien sûr que c'est Gunther. Allez, Gunther. Allez. Putain, c'est pas vrai. Ça marche ou pas? Oh oui, vous l'avez vu. Oh, il a tourné, hein. Vous l'avez vu, c'était un 2. Pas d'événement d'horreur. Par contre, je descends. J'espère qu'il va bien se voir parce qu'il a roulé. Après, j'ai fait bouger le truc. Donc, c'est bon, pas d'horreur. Les amis, c'est plutôt très, très positif. Alors, il y avait phase d'horreur. Je lui enlève ici son jeton. Super. Est-ce qu'il y avait autre chose à faire lors de la phase d'horreur? Parce qu'il me semble que j'oublie un truc, non? Non, j'oublie rien. Hein. Bon, t'as dit? Non. C'est bon. Ah si, bien sûr que si. Au début de la phase horreur ici. Suis-je bête? Retirer de la réserve autant de jetons détruits que la moitié des cases rituelles restantes. Il en reste 5, 2,5, mise au supérieur, ça fait 3. Donc on enlève 3 jetons détruits. Et 1, 2 et 3. Donc si je ne me trompe pas, il en reste 12. Ouais, de toute façon, je réfléchis plus moi. Hein. Il faut taper, on y arrive ou on n'y arrive pas. C'est comme ça. Voilà, je range un peu tout ça. Voilà. Allez, les cases rituelles, prêtes à se manger du lance-flamme dans la tête. J'ai pas oublié la phase de monstre, moi. Si, bien sûr, phase de monstre. Ici, le rejeton difforme, donc qui a sa portée augmentée de 2 par la carte exploration horreur et qui a sa vigueur diminuée de 1 par la carte exploration explorateur. Oui, je ne me rappelle plus exactement le nom de la carte. Allez, on y va. Donc, il fait quoi, lui? Il a 4 en vigueur, donc 3 en vigueur. Putain. Ouais, il tape à 4. Voilà, c'est simple. Il tape à 4. 1, 2, 3, 4. Il n'est pas à portée. Il tape à travers. Lorsque ce monstre attaque, le défenseur utilise son attribut. Non, c'est pas ça. Ce monstre peut se déplacer et cibler à travers les murs et les portes fermées. Impressionnant. Putain. C'est marrant qu'il ne fasse pas d'attaque magique quand même, du coup. Entre les portes et les murs. Mais pas, oui, important. Pas à travers les... Si, puisqu'il a ça. Donc il peut cibler pour 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bien ça, hein, on est d'accord. Oui, puisqu'il est à 4 de portée. C'est augmenté par la carte, je ne me trompe pas. Ouais. Ce monstre peut se déplacer et cibler à travers... oui. Oui. Ok. Bon, mais il attaque puisqu'il a 4 de portée. Donc il va dépenser 2 vigueur. Il lui en restera 1. Lorsque ce monstre attaque, le défenseur utilise son attribut ayant la valeur la plus basse entre armure et volonté. Ok, donc il attaque Wallace. Wallace. On va faire ses comptes. Il a combien en armure? Il a 4 en armure et il a 5 en volonté. Donc, il va cibler donc 4. Putain, 4 en armure. Et il attaque 2 dés noirs, 3 dés blancs. Oh, putain. Est-ce que voilà, ça va arriver à se défendre? Oh, le salopio. Il attaque fort. Hein. Ouais, on la met loin quand c'est des 3 dés blancs. Costaud, hein? Costaud. Allez, c'est parti. Donc, combien il défend, lui? 4. Ouais. J'ai rien, là. Lorsque vous subissez une touche, vous un explorateur adjacent, pouvez vous équiper d'un objet. C'est bien, ça, oh. Ouh là là. Eh oui, non. Allez. 3, 5, 6, 7, 8. Allez, il prend une touche. Donc, il passe à 3 points de vie. Voilà, ça. J'aurais pu lui faire utiliser son essence, mais non. Alors, lorsque vous subissez une touche, vous êtes éthéré.
Ok, donc voilà, ça devient éthéré. Intéressant, il ne pourra pas être ciblé pendant un tour. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, hein, je regarde là, tous ces trucs-là. Là, non. Lorsque vous tuez, non plus. Ici. Lorsque vous subissez une touche, là. Lorsque vous subissez une touche, vous et un explorateur adjacent pouvez vous équiper d'un objet. Donc vous, il n'a pas d'explorateur adjacent. Est-ce que il va s'équiper d'un objet, lui? Mais non. Non, parce qu'il n'a pas d'objet à équiper. C'est dommage, hein. Bon ben, ok. Très bien, donc c'est fait. On est d'accord, le monstre a joué. Donc maintenant, on est en règle. On passe à la manche suivante. Donc, nouvelle manche, il n'y a pas d'effet nouvelle manche en cours. Non. Putain, il faut vraiment que j'oublie rien là. Non. Donc, ok, on est bon. Alors. Écoutez, de toute façon, c'est Gunther qui va taper en premier. Il peut le faire. Ouais, il n'y a pas le choix. Il va utiliser donc 4 vigueur. Putain. Donc, combien elles ont les cases détruites? Elles ont 5. Hein. Il va taper à 3 dés noirs, 2 dés blancs, à portée 3. 1, 2, 3. Cette attaque cible chaque unité qui peut être ciblée à portée 3 dans la direction choisie, avec son lance-flamme. Ici. Donc là, il peut toucher ces deux, ici. C'est bien. Donc si j'inflige une touche grâce à ma décoction de vitalité, je vais regagner une santé. Lorsque vous subissez une touche nanani, téléportez chaque monstre dans la case génération dont il est le plus proche. Ça, c'est intéressant pour lui, mais bon, là, pour le moment, non. Allez, ok. Donc, il dépense ses 4 vigueurs. 1, 2, 3, 4. Il lui en restera 2, mais pour 2 vigueurs, hein, il ne pourra rien faire. Ah. Il pourrait tenter une attaque à 2 pour réduire l'armure. Parce que, qu'est-ce que... Non, pour 2... 1, 2, 3... Je réfléchis, vous me pardonnez, mais il a la capacité de sa scie circulaire qui permet de faire une attaque à 2 dés noirs pour 2 vigueurs et de réduire la... Ouais, bon, on va faire ça, on ne sait jamais. De toute façon, ouais, ça ne mange pas de pain. Je regarde, hein, attaque 3 contre chaque... Et ça me ferait détruire la carte du lance-flamme, non. Bon, allez, on va faire ça. Allez, hop, regardez, je vais dépenser 2 vigueurs. Je vais utiliser la capacité de la scie circulaire qui est une amélioration du lance-flamme. Je vais lancer 2 dés noirs. Et de toute façon, déjà, je réduis de 1 l'armure de la cible. Donc ici, on va le lui mettre ici. Voilà, celle-ci. Pas 5, mais 4 en armure. Donc 2 dés noirs pour toucher 4. Déjà. Parce que si je touche, je peux détruire déjà cette case-là. Et oui, c'est important. Donc je vais essayer de replacer un peu. Là, ça va pas, c'est pas top. Donc excusez-moi pour la manipulation, mais c'est quand même un jet important. Donc allez, il faut faire 4. C'est possible, Gunther. Allez, tu le fais. Tu le fais. Ouais, putain, il fait 6. Yes. C'est beau, c'est très beau, très beau, très beau, très beau, très très beau. Donc du coup, bim, là, celle-ci, là, hop, celle-ci, eh bien, elle va se prendre, elle perd un point de vie. Super. Et comme je viens de taper... ah non, ça marche pas parce que je ne l'ai pas enclenché, quel idiot. Oh, bon, quel idiot, non, mais je n'ai pas pensé. Bon, ben, lorsque la cible inflige une touche, la cible regagne une santé. Et j'aurais pu me cibler moi et le faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Et tant pis pour moi. Bon, hein, je viens d'infliger un dégât, ce qui fait que si j'ai réussi mon jet, là, celle-ci est détruite. Et ça, c'est très bien. C'est très très bien. Allez, elle garde quand même ceci. Donc celle-ci est touchable à 4, celle-ci est touchable à 5. Maintenant, on dépense les 4 vigueurs. Donc il n'a plus de vigueur, Gunther. Et là, il va utiliser ici son lance-flamme. Et oui, il va tirer 3 dés noirs, 2 dés blancs. Super. Donc défense, et c'est pas des attaques magiques là. Hein. Donc défense 5. Enfin 4 pour la première, 4 pour celle-ci, 5 pour celle-là. Allez, c'est parti. 3 dés noirs. Où est-ce qu'il est? Il me manque un dé noir. Tiens. Je ne sais pas où il est passé. Ok, je l'ai retrouvé. Allez, 3 dés noirs, 2 dés blancs. Allez, mon Gunther. C'est bon, ça. Là, normalement, quand même. Hein, il peut le faire. Hein. Il peut le faire. Allez, on y va. 4 et 5. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
Oh, pardon. L'excitation, que voulez-vous? Donc ça, c'est bon, c'est super bon, c'est très très bon. Donc du coup, celle-ci, ben, bam, je récupère ça parce qu'elle est détruite. C'est fantastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça là, des trucs allumés. Parce que c'est beau, c'est beau. Oui, c'est beau. Ça, donc ce n'est pas des caches-chapitres, c'est bien une case. Hein. Comment on les appelle celle-là là, déjà? J'oublie. Les cases rituelles détruites, celle-ci. Ok, je récupère une essence. C'est bien, je suis très heureux. Alors, est-ce que j'ai un effet sur moi qui me dit quand vous tuez? Oui, tatati tatata. Non. Téléportez-vous, Nani, c'est un défenseur. Non. Non. Ben non, rien du tout. Quand je tue, il n'y a rien de... Donc, première case détruite. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Il n'y a rien qui se passe au niveau de la carte dénouement, là-bas. Non. 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 Ok. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est à Wallace de s'activer. Et oh, j'ai pas enlevé un dégât ici. Hein. Oh, important. Ouh là là, suis-je fou. Et oui, plus qu'un tir ici, et ce sera bon. Et oui. Et c'est peut-être jouable. Il ne faut pas trop se faire embêter là-bas. Donc, c'est à Wallace de jouer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Wallace? Il est adjacent, là. Hein. Il peut taper, lui. Ouais, il peut faire mal. Ah, il peut faire mal. Et oui. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je focalise sur ça ou est-ce que je vais... Non, je vais focaliser sur l'objectif. On est d'accord? C'est le plus... Je pense que c'est le plus sage. On va se faire taper par lui. De toute façon, c'est ainsi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais oui. Ouais. Je fais ça, non? Ouais, je vais focaliser l'objectif, tant pis. Allez. Donc, voilà ça. Voilà ça, il va taper. Il va taper à... Donc, il s'enlève 2 vigueur. Il va taper à Magicka avec son Doom Leaper. Sur. Donc je vous rappelle que Wallace est éthéré pour un tour. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il ne va pas pouvoir être ciblé du coup par lui. À moins qu'il puisse cibler les unités éthérées, celui-là. Non, défenseur utilise. Non, non, non. Donc intéressant. Intéressant. Ok, donc allez, c'est bon. Et il attaque. Donc 2 dés noirs, 2 dés blancs. Il doit passer 5. Non, il doit passer 6. Ah, c'est costaud. Il doit passer 6. Excusez-moi, j'allais tirer hors zone. Il l'a fait, mais c'est vrai que c'est compliqué avec cette arme qui tue à Magicka. Mais bon, il ne dépense que 2 vigueur à chaque fois. Donc, allez, 6. 6. Allez, voilà. 2, 4, 5. Il dépense une essence. Ah oui, oui. Il le fait, il n'en a plus d'essence. Hein. Donc il dépense une essence pour infliger une touche ici. Donc hop, on enlève un cœur. Il redépense 2 vigueur. 1, 2 vigueur pour réattaquer ici en attaque magique. Et ouais, j'ai pas le choix. Là par contre, il faut toucher. Hein. Allez, voilà ça. Fais le job. Make your job, man. Yes, c'est parti. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà le destructeur de cases rituelles. Et bam, il l'a détruit. Du coup, il gagne une essence. Mais c'est beau, ça. Et on va mettre ici, là, voilà. Super, deuxième case rituelle détruite. Donc ça, c'est très... c'est super, super, gros job. Et du coup, on va passer... rien du tout, on va passer... lui, parce que si je mets Wallace ici pour gêner un peu, mais bon, il est éthéré. Donc il ne sera pas ciblé. Il lui reste 2 vigueur. Est-ce qu'il laisse? Ouais, il va laisser tout seul Gunther qui peut absorber une attaque. Il n'y a pas de problème. Il a 2 points de vie, Gunther, mais c'est bon. Donc il va se diriger ici. Hein, on va continuer. On va continuer. Tant qu'on a de la chance, on y va. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Allez. 1, 2. Il vient se mettre adjacent ici pour ses 2 dernières vigueurs. Et oui, il va faire le tour. Putain. Ça sent beau. Enfin, stop, je dirais. Parce que là, maintenant, il y a la phase de génération de monstres. Et oui, et ça, c'est autre chose. Allez, on y va. Donc, phase de génération de monstres, on est à 5 sur la piste. Oui, c'est pas... Bon, je vais placer ceci ici, pour qu'on y soit ensemble, bien comme il faut. Allez, c'est à Wallace de générer. 4 ou moins, hein, voilà ça.
6. Bon, il génère. Allez, bah ouais, bon. C'est dur de ne pas générer en même temps. Hein. Bon, allez, on va voir qu'est-ce que c'est qui nous arrive sur la tête. Ouf. Monstre de niveau 2. Le rejeton de Shub-Niggurath. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. 3 d'armure, 3 de volonté. Ok. 1 vigueur. Oh, ce qui fait qu'il n'a plus de vigueur parce que ma carte. Et oui, la carte événement exploration, là, elle réduit de 1 la vigueur des monstres. Génial, tu nous fais pas peur. Charge 3, donc on va lui mettre 3 charges. Lorsque la dernière charge est retirée, chaque explorateur génère. Lorsque ce monstre se déplace, chaque autre monstre se déplace de. Oui. Lors de la phase génération, retirez une charge de ce monstre. Wow. Bon, on va lui mettre. Oui, il va pas falloir non plus parce que. Si on doit générer en plus là, donc je lui mets 3 charges, je vais l'oublier lui, j'en suis sûr et certain, vous allez voir. Donc on lui met 3 charges dessus, et à chaque phase de génération, donc pas celle-ci, hein, puisqu'il apparaît, eh bien on lui enlèvera un jeton. Bon, on a peut-être le temps de l'ignorer. Il a une vigueur, il ne bougera pas. Très bien. Donc il va apparaître, celui-là, il est là-bas, le rejeton de Shub-Niggurath, ici, il va apparaître, ben, c'est voilà ce qui génère, donc la case la plus proche est ici. Voilà. Ok, on réinitialise, je l'ai fait. Donc maintenant c'est à Gunther. Gunther, ben 5. Voilà, 5 ou moins. Allez Gunther. Putain, il fait 9. Ça se corse, mais je m'en fous, il faut y aller. On va pas passer 10 ans, c'est comme ça. De toute façon, le choix est fait. Je vais ignorer les monstres et tenir. Ouais, 7 en armure, 6 en volonté, 3, oh là là, 3 points de vie. Niveau 4, yay, Osadogowa. Attaque 2, pousser la cible de 2. Oh, non, ça c'est pas bon ça. Pousser la cible, ça c'est pas bon ça. Aïe. Lorsqu'un monstre subit une touche, ce monstre pousse l'attaquant d'une case. Putain. Résoudre une attaque 3 des noirs contre tout explorateur qui ne peut être déplacé lorsqu'il est poussé. Ah ouais. Eh ben putain, il est costaud, lui, quand le chemin enflamme une âme et il n'y a plus de place. En effet, t'es pas beau, que t'es pas beau. Puis il envoie des cercles de fumée. Ah, il fait des beaux ronds, lui. Allez, ok. Oh là, celui-là. Est-ce que je l'ai, celui-là? Celui-là, c'est un inconnu pour moi. Bon, non, je l'ai pas, là. Mince, je vais le chercher. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, Osadogowa. Donc il arrive là, on va le mettre là, hein, oui. Là, vous ne l'avez pas vu, hein, je vais le mettre là, puisque c'est Gunther qui génère. Oui, on est bien. Allez, phase d'horreur. Alors là, attendez. Hein, je réinitialise. Ok, phase d'horreur. Alors là, qu'est-ce que j'aimerais le faire? Je fais 1 ou moins. Donc 1. Et je ne génère pas d'événement horreur. Je vous avoue que j'aimerais quand même bien générer un événement horreur parce que augmenter de 2 la portée des monstres, ça me fatigue. Mais bon. Donc, on y va? Allez, 1 ou moins. C'est possible. Je peux le faire devant vous. Ouh, presque. Il l'a cherché le dé. C'est 2. Il l'a cherché. Donc là, on va générer un événement horreur. On augmente de 1 la menace ici. Tac. Et on réinitialise à 4. Ici, la piste d'horreur. Et on va aller se lire ensemble ce que cet événement va nous faire. Allez, en avant. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Écroulement. Le complexe. De toute façon, c'est lié. Parce que on a senti des tremblements hein, depuis un moment. Le complexe lui-même semblait se retourner contre nous. Alors que nous explorions sans action inconvenante de notre part, mais bien entendu, en tout bien tout honneur, un vent froid avait soufflé à la fois dans la pièce et dans mon esprit. Un tremblement et un cri strident de démon s'en étaient suivis. Puis des débris de pierre corrompus et de boue empoisonnée avaient plu sur nous, écrasant tout sur son passage. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Détruisez chaque case action adjacente à un explorateur. Bien. Je le prends celui-là. Bien. Il n'y a pas de case action adjacente à un explorateur. Très bien. Ah si, il y a celle-là. Non, il n'y en a pas. Je dis magnifique. Ok, l'événement horreur est fait. Maintenant, on va passer à l'activation des monstres. Bon, alors, voilà, c'est le moment où ça me gonfle. Donc, il est à 3 vigueurs à cause de l'événement exploration. Donc, il tire à 2. Il est là. 1, 2. Il a personne.
Ok? Donc il va s'avancer. Donc il est là, il fait 1, bam, il va vers Gunther. Hein. Donc il ne lui reste plus que 2 vigueur. Il tire à 2. 1, 2. Toujours pas. Donc il s'avance de 1. Ici. Tac. Donc il a fait 2 vigueurs, il en avait 3, il lui reste une vigueur. Une vigueur, il ne peut pas utiliser ceci, il n'y a pas de capacité là-haut, j'aurais pu vous le dire avant. Donc il ne fait rien. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'avancer de 1. Ici, ça ne m'arrange pas, mais c'est ainsi. J'aurais bien aimé qu'il reste là pour bloquer ça. Mais bon, la règle dit que hein, il va utiliser sa vigueur au maximum. Donc lui a joué. Le rejeton difforme a joué. Maintenant, c'est à, je ne vais pas la prendre, hein, c'est au rejeton de Shub-Niggurath qui est ici en fond. Seulement lui, il n'a plus de vigueur. Donc ça ne marche pas. Son effet ne se fait que lors de la phase de génération. Donc pour le moment, lui, on s'en fout. Ensuite, Osadogowa. Osadogowa. 5 vigueurs, donc 4. 4 vigueurs. Alors lui, il tire à 3, mais il est bloqué par les cases obstacles. Attaque de 2, pousser la cible. Donc il va se déplacer. Ouais. Ok. Donc il est à 4, il va se déplacer de 1. Il passe à 3 vigueurs. Il ne peut pas cibler au travers d'une unité, puisqu'il n'a pas d'icône. Et voilà. Donc il est à 3 vigueurs. Donc il ne peut pas cibler. Il avance encore un coup. Il est à 2 vigueurs. C'est ça, il a fait 2 déplacements. Il a démarré à 4, oui. Donc là, il est à 3. 1, 2, 3, il pourrait, mais il ne peut pas traverser. Donc il va se déplacer 2 biais ici. Bim. Là, il passe à 2 vigueurs. Non, attendez, il a fait. Putain. 1, 2, 3. Ouais, 4 moins 3, ça fait 1. Il est à 1 vigueur. Il ne peut absolument rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se déplacer de 1 lui aussi. Ici, pour se mettre adjacent à Gunther. Gunther, il est chaud patate là. Hein. Il est chaud patate. Lui, il est pénible. Hein. Lui, il va être super pénible. Je me demande si on ne va pas réutiliser. Oui, c'est peut-être le moment, vous allez voir. Bref, phase de monstre terminée. Gunther est bien. Nouvelle manche, on réinitialise ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme pouvoir nouvelle manche? Voilà ce qu'il y en a un. Il peut intervertir la position de n'importe quel nombre d'unités auquel il est adjacent. Il est adjacent à rien du tout. Donc, c'est bon, ben, on va continuer ceci. Ok. Donc, il est éthéré, donc il ne pouvait pas être ciblé. Donc, c'est très bien. Allez, phase des explorateurs maintenant. Alors, avant quand même de partir, j'ai oublié un truc important. J'ai oublié ceci à la phase horreur. Normalement, j'aurais dû le faire. Je dois retirer autant de jetons détruits que la moitié des cases rituelles restantes, arrondies au supérieur. Il reste 1, 2, 3 cases rituelles, divisé par 2, 1, 2, 1,5. Donc supérieur, c'est 2. Donc je retire 2 jetons. Et attention, on en est maintenant à 5 jetons retirés, il en reste 10. Hein. Ouais, il en reste 10. C'est pas dramatique, mais bientôt peut-être que. Voilà. Donc on y va. Allez, j'y réfléchis. Alors, écoutez, on va le faire direct. Hein. C'est bien, c'est 3 vigueurs. Oh, mon plan est mort. Mon plan est mort. Et oui, mon plan est mort. Parce que je voulais téléporter chaque monstre dans la case génération dont il est le plus proche. Hein, mais il faut 3 vigueurs et je pétais ça. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais remis cela là-bas et ça recommençait, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu m'attaquer forcément. Et je pouvais rester là tranquille et taper. Du coup, c'est foutu. Mon plan... Mon plan, il est foutu. C'est pas... Ah, non, de Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais c'est nul, oh là là. Oh, c'est dommage, c'était bien, mais bon, tant pis. Écoutez, c'était bien, ouais, c'était bien, mais tant pis. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai dit que je me consacrais là. Tant pis, c'est comme ça, on oublie. Donc, c'est risqué là. Là maintenant, voilà, ça m'énerve. C'est pas grave. Allez, je vais pas utiliser la décoction de vitalité parce que je compte me déplacer après. Et or là, ça me prendrait 2 vigueurs. C'est dommage, ça me ferait gagner une santé si je touche. Mais bon, tant pis. Donc on va utiliser le lance-flamme. 4 vigueurs. Tant pis, allez. 1, 2, 3, 4. On est là pour gagner. On n'est pas là pour penser à notre santé. Hein. Donc 4, on va taper ici, hein, c'est possible, à 3 cases. Qu'est-ce que je jette? Je jette 3 dés noirs et 2 dés, et 2 dés blancs.
Allez, c'est parti. 3 dés noirs, 2 dés blancs. Les voici. Il faut faire attaque physique. Il faut faire 5. Allez, 5 et on n'en parle plus. Allez, c'est parti. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Là, avec cette arme, ça dépote. Donc, victoire. Victoire. Donc, hop, une autre case rituelle vaincue. Donc, il se fait une essence quand même, le Gunther. Et du coup, voilà, maintenant qu'on en est là, eh bien, on va se déplacer. Alors, c'est là que j'ai un problème. Mais bon, j'ai dit que c'était une case fausse. Donc, c'est une case fausse, ça. Ouais, c'est comme ça. Les jetons cases détruites, eh bien, ils sont considérés comme des cases décombres. Donc, je peux pas m'y placer. Donc, je vais. Par contre, ça, je peux. C'est maintenant des cases franchissables. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, donc je vais faire 1 et 2 ici. Et oui, on est content. Bon, je vais prendre une rafle. Je prends une rafle. Mais voilà, c'est comme ça. Je le sais. Je l'accepte, hein, je le sais. Et puis c'est tout, puisque de toute façon, je ne peux rien faire. Oui, non, non, je ne peux rien faire, absolument pas. Donc là, maintenant, c'est à Wallace de jouer. Wallace, il est adjacent ici, à cette case-là. On va aller au bout comme ça. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Mais là, bon, voilà. Il faut réussir le coup. Allez, Wallace, de vigueur. On continue à taper avec le Doom Leaper. Le Doom Leaper, 2 dés noirs, 2 dés blancs. C'est toujours aussi juste parce que c'est 6 en volonté. Mais jusqu'à présent, ça a marché. On continue. On continue. Il va faire son travail de sap. Il continue. Voilà ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Non, rien. Ah, c'est phase d'explorateur. Un truc important. Il avait ce jeton sur lui. Donc, je l'enlève. Voilà, ce qui lui permettait d'être éthéré. Donc, il ne l'est plus. On y va. Allez. Allez, voilà ça. Oh, qu'il est beau. 2 et 3, 5, 6, 7. Il est beau. Il est bon. Il est beau. Il est bon. Donc, il enlève. Bim. Ici. Allez, c'est très bien. Il n'y a pas un truc où il met une touche là. Allez. J'oublie à chaque fois tous mes bonus. C'est un truc de fou. Donc, non, voilà. Non, si vous tuez. Non, ok, c'est bon. Allez, deuxième attaque. Donc, il redépense de vigueur. Il est maintenant à 2 vigueur. Deuxième attaque. C'est beau ce qu'il fait quand même. Voilà, ça, c'est très beau ce qu'il fait. Il arrive à s'en sortir fort. Hein, très, très fort. Voilà, ça. Sur cette fin de partie. Il sent que de toute façon, c'est ça ou c'est la fin. Donc, il faut y aller. Allez, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Les amis, c'est fantastique. Yes, c'est un tueur de cases rituelles. C'est un tueur de cultistes. Il ne supporte pas les cultistes. Vraiment, au fond de lui, c'est ça. Donc, bim, case détruite. Super. Ah ouais, je vais vous apprendre à sermonner. Il n'en reste plus qu'un. Je ne pense pas que ton rituel puisse aller au bout, mon cher ami. Peu importe ce qui se passe pour nous, il y en aura un qui sera là pour venir te détruire ici. C'est sûr. Donc il gagne une essence. Super. Voilà, ça c'est très fort. Il lui reste 2 vigueur. Il lui reste 2 vigueur. Alors, écoutez, on va pas... Hein, voilà, hein, on va pas chercher. Hein. Midi à 14h, comme on dit. Il va faire 1 et 2. Il va se mettre ici adjacent. Bien sûr. C'est bon. Allez, la phase des explorateurs est terminée. Quoi qu'il arrive, le temps que... Oui, bon, hein, voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire la phase de génération. Allez, alors la phase de génération. Il y a ici qui se passe un truc là-haut avec le rejeton de Shub-Niggurath qui enlève une charge. Ouais. Lors de la dernière charge est retirée, lorsque ce monde se déplace, très bien. Ok, ça c'est fait. Donc, on lui enlève une charge. Il n'y a rien d'autre à faire, je pense pas. Allez, phase de génération, on est à 6. Donc, il faut faire 5 ou moins. Voilà. Allez, c'est voilà ce qui s'y colle. 3. Très bien, Wallace. Très bien. Très, très bien, Wallace. Allez, maintenant, c'est Gunther. Gunther qui s'y colle. Allez, il faut faire 4 ou moins. 5. C'est raté. Il génère. On remet le compteur à son niveau de départ, 6. Et qu'est-ce qui va nous générer? Il y a combien de monstres? Il y en a 3. Tiens non. Ceux-là, ils n'étaient pas sortis. 2 en armure, 4 en volonté, 1 en cœur, 3 en vigueur. Très bien, c'est les chats d'Ultar. Waouh, ici la 4. Alors lui, ouais, ok, alors lui, il va me saper. Il va me saper le Gunther, c'est sûr. Ouais, il va le saper. Lorsqu'un autre monstre est détruit, l'attaquant perd une santé. Ça va être terrible. Beaucoup de gens ont les chats en horreur et ils ne supportent pas de les voir se glisser furtivement dans les cours et les jardins après le crépuscule. Ouais,
En effet, surtout ceux-là. Bon, ceux-là, ils vont faire mal. Ils vont me déglinguer Gunther, c'est sûr. Ah oui, oui, ça c'est... Donc, phase d'horreur. Allez, on est à 4. J'ai réinitialisé là-bas. Oui, allez, 4, 3 au moins. Ah, j'enchaîne. 10. Putain, phase d'horreur. Je m'en fous, j'ai plus peur de rien, on en est là. Allez, hop, dénouement, non, ici. Ça y est, je perds tous les mots là, phase de pion de menace qui monte, et on va aller chercher la nouvelle carte, ici, qui peut nous faire très mal, celle-ci, je le sens. Horde de pillards, qu'est-ce qu'ils foutraient là, eux? La hargne des monstres avait changé pour se protéger sur les lieux. La hargne des monstres avait changé pour se projeter sur les lieux plutôt que sur nous. Ah bon? Nous les regardions silencieusement, horrifiés de les voir dévaster tout ce qu'il y avait autour d'eux. Putain, mon Gunther, oh mon petit Gunther. Il n'y avait pas de doute sur ce que chacun de nous avait pensé. Nous serions probablement les prochaines victimes de cette frénésie aveugle. Détruisez chaque case action adjacente à un monstre. Ah, tiens, tout à l'heure, c'est marrant hein, que ça se suive comme ça. Adjacente à un monstre. Ok, ici. Oui. Ici, bam, hop, destruction, et c'est tout. Et oui, et c'est tout. Voilà. Ah oui, c'est pas un mur qu'il y a là, non. Hop, destruction, c'est fait. Ok, on s'en fout. On s'en fout. Donc c'était la phase d'horreur, il n'y avait rien d'autre à faire. Ah si, phase d'horreur, il faut enlever ici. Donc, eh bien, écoutez, il ne reste plus qu'une case détruite, divisée par 2, nani. Donc on enlève un seul jeton, ici. Voilà. Phase de monstre. Allez. Le rejeton, c'est là hein, que ça va faire très mal. On va s'accrocher, on va serrer les dents. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout. Donc il y a toujours une vigueur de moins. Donc il a 3 vigueurs. Donc il va attaquer ici. Il va attaquer 2 dés noirs, 3 dés blancs. Ce monstre peut se déplacer. Lorsque ce monstre attaque, le défenseur utilise son attribut et il y a la valeur. Donc il attaque Gunther. Il va pouvoir faire qu'une attaque. Gunther, alors lui c'est intéressant parce que je crois qu'il est fort partout. En attaque physique, il a 3 plus... 2, 5. Et en attaque et en volonté, il a 2 plus 1, 3, 4. Non, il n'a que 4. Donc il va se faire attaquer en volonté. 4. Et 2 dés noirs, 3 dés blancs. Et oui. Donc je jette. 2 dés noirs, 3 dés blancs, 4 en défense. C'est le rejeton difforme. Bon, c'est touché. Allez, Gunther. Ben, Gunther, vous savez quoi? Il a de l'essence, il va en profiter. Il perd une essence. Voilà. Pour éviter de prendre le dégât. Ok, très bien. Maintenant, c'est au rejeton de Shub-Niggurath qui a 0 en vigueur, donc il ne peut pas se déplacer. On a fait déjà son truc. Lui, pour le moment, ça va. Il est quand même bien, hein? On va pas bien. Ouais. On va pas très bien. Ok, on va passer à Osadogoa. Osadogoa, qui lui a quoi? Lui, il a 5, donc 4 en vigueur. Pour 2, attaque 2-3, pousser la cible de 2 cases. Waouh, oh putain. Ok, oula. Les monstres n'ont pas été attaqués, donc ça va. Pousser la cible de 2 cases. Waouh, très bien. Bon, ben très bien. Donc il va attaquer. Ça peut être bien pousser la cible de 2 cases. Mais tu me pousses quand tu veux, mon ami. Mais quand tu veux, tu me pousses. Moi, je suis bon, là. Allez, donc 2 dés noirs, 3 dés blancs, c'est la même attaque, c'est une attaque physique cette fois. Donc là, Gunther a un peu plus, il a 3, on a dit 4, 5. Il a un peu plus d'arguments là. Hein. Oh, on va pas, il a 5, hein. Il faut les passer les 5. Non mais oh, allez, c'est parti. Donc j'ai dit 3, 3. Ok, il attaque. Allez, c'est parti. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain. Bon, il prend une touche. Ok, il prend une touche, donc il utilise une essence ici. J'ai rien hein, qui me... Lorsque Nani, vous prenez une touche, non, il n'y a pas à... Ah, si, oh mince. Ouais, de toute façon, ça aurait rien fait. Hein. Quoique, on peut essayer, Donc, lorsque vous subissez une touche attaque, un des noirs, un des blancs contre l'attaquant. Ils ne sont pas sur une... Bon alors, il a été touché par qui? Il a été touché par le rejeton difforme, il me semble, en premier. Oui. Donc on va jeter un des noirs, un des blancs sur le rejeton difforme. C'est une attaque normale. 0. Oh, putain. Et donc attaque contre Osadogoat. Réplique, quoi, on va dire. 3, hein. Osadogoat, il a combien? Il est où?
Ah, il est là, il a 7. Hein. Donc autant dire qu'il rigole. Qu'est-ce que je vais faire avec tes épines, là Gunther. Bon, c'est bon. Ok, donc il vient d'être touché. Osadogowat a joué. Il avait 5, il avait 4. Donc il vient de faire 2. Donc il va pousser la cible. Donc il pousse Gunther de combien 2 cases. Donc 1 et 2. Voilà, Gunther. C'est bien, hein en même temps. Voilà. Donc du coup, il tape à 3, lui. Donc il va 1, 2, 3. Il peut toucher 1, 2, 3. Putain, il est bon, lui. Et donc il réattaque. Et il va repousser. Et il amène là-bas. Au final, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Donc lorsque mon monstre subit une touche, on s'en fout. Je ne les ai pas attaqués. Attaque 2 et 3. Ok. Et après, il aura fini son activation. Très bien. Ça me fait penser que j'ai pas fait spawner le chat, moi. J'ai pas mis le pion du chat, je vais le mettre. Hein. Ne vous en faites pas. Donc, allez. Comment il attaque? Il attaque 2 des noirs, 3 des blancs. C'est parti. 5 à passer. Putain, ils te font de ces jets aussi. Il est passé là, cette fois, Gunther. Il a plus de vigueur. Plus d'essence. Aïe, aïe, aïe. Il tombe à un point de vie. Allez, Gunther, tu t'accroches. Hein. Et donc, il est poussé de 2 cases. 1 et 2. Toujours dans la même direction. Oui, oui, on ne triche pas. Parce que ça m'aurait arrangé d'être là. Hein. Ah, il est sur une case piège, lui, là, le rejeton, là. Il peut... Voilà. Très bien. Et le chat aussi, il va y être. Hein. Oh, Gunther, il va faire mal quand même. Il va se débrouiller, va. Il va se débrouiller pour leur faire mal. Donc, phase de monstre, attendez, où est-ce qu'il est, les chats, là? Où est-ce qu'ils sont? Voilà, là, ici, les chats de... Hop, d'Ultar. Donc, ils ont été générés ici. Hein. Voilà, parce que c'était Gunther, et Gunther à l'époque était là, maintenant il est là-bas. Donc, allez hop, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'un monstre est détruit, on s'en fout. La cible perd une essence. Tu peux cibler, toi? Non. Donc, l'attaquant perd une santé. Ok, on s'en fout aussi. Très bien. Donc, il a 3 vigueurs moins 1, 2. Il ne peut pas attaquer, donc il va se déplacer de 2. De toute façon, il n'a personne. Il est éthéré, lui? Oui. Donc, il va pouvoir traverser 1, 2. Il est ici. Il est sur une case piège. Eh ouais. Donc, il n'a plus de vigueur. Il ne peut plus se déplacer. La phase de monstre est terminée. Maintenant, par contre, on est à 4 monstres sur le plateau. Enfin, ça risque de ne pas durer. Il a un point de vie et le rejeton de Shigurat aussi. Ouh, c'est bon. T'as bien fait de me pousser, toi. Phase terminée, nouvelle manche. Et Gunther va s'activer direct. Ah ouais, là, on va même pas réfléchir pour 2 vitalités. Et oui, 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 il va 3 vitalités, c'est ça, ouais, 3 vigueurs. Il va activer ici la case piège. Voilà. Hein, parce que tant qu'à faire, on va taper. Est-ce qu'il y a... Attention, parce qu'il y a des monstres qui disent que quand un monstre subit une touche... lorsqu'un monstre subit une touche, ce monstre pousse l'attaquant d'une case. Oui, mais ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas d'attaquant. C'est une attaque indirecte, c'est un piège. Donc ça ne marche pas. C'était Osadogowat qui faisait ça ici. Je regarde parce qu'il est important quand même. Il y en avait un autre, il me semble. Il y en avait un autre. Lorsqu'un monstre est détruit, l'attaquant perd une santé. Ça ne marchera pas non plus, puisque ce sont des attaques indirectes. Ça, c'est important de ne pas l'oublier et de ne pas se tromper. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, c'est parti, mon kiki. Il y a actuellement 2 monstres qui sont ici, qui sont sur des cases de pièges, qui vont subir l'attaque du piège. Alors, les chats d'Ultar, ils ont 2 en armure physique, et le rejeton de Shub-Niggurath a 3 en armure physique. C'est tout à fait jouable. Ah oui, vraiment, tout à fait jouable. 2 ou 3. Et là, il y aura gros succès pour Gunther. Ouais. Allez, c'est parti. Ouh, juste, hein. Juste. Mais oui. Rejeton de Shub-Niggurath, qui avait 3 en armure physique et 1 point de vie, est détruit. Détruit. Donc, hop, Gunther prend une essence ici. Super. Allez, viens ici, toi. Niveau 2, il disparaît. Allez, on ne va pas y passer 10 ans. Vous n'êtes que du menu frottin. 2 en armure, il est passé. 1 point de vie. Niveau 2, plame. Et on a vu que tous leurs effets ne marchent pas parce que c'est indirect. Gunther prend une essence. Je pense que là, c'est bon. Shub-Niggurath, les chats, ici, disparaissent du plateau définitivement. On n'entendra plus parler d'eux. Belle activation, mon cher Gunther.
pour 3 de vigueur que je ne lui avais pas enlevé. Super. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut aider son pote? Est-ce qu'il peut aider son pote là? Parce que là, c'est pas joué, hein. Il faut que vraiment. Alors, non, il lui reste plus que 3 vigueurs. Attendez voir. S'il se déplace de. Et non, ça marchera pas. Je réfléchis, donc il ne peut pas attaquer à distance. 3 vigueurs. Oui, on va tout faire pour retarder l'heure du massacre. Allez, on le fait. Pour 3 vigueurs, il défausse cette carte et il va téléporter chaque monstre dans la cage génération dont il est le plus proche. Ah non, non, ça va pas le faire. Mais non, c'est là. Ah. Parce que du coup, ça va mettre en danger... Non, pas le faire. Bon, il faut... Donc on table tout sur voilà ça. Et voilà, ça peut s'aider. Allez, putain, allez, on y va. On y va. C'est, à mon avis, le vrai dénouement. Donc pour 3, Gunther, ben écoutez, il va rien faire. Hein. 1, 2, 3, il va se mettre là peut-être pour filer un coup de main. Ouais. Parce que même s'il se met là... Attendez, je réfléchis. Excusez-moi, Gunther. Il a la faculté de cibler à travers. Là, ça marche. Ouais, donc il va se mettre ici. 1, 2 et 3. 3 ici, voilà. Là, voilà. 2, voilà. Allez, il a fini son tour. Ouais. Il a fini son tour, c'est très bien. Maintenant, c'est à Wallace. Allez, on connaît l'histoire. Wallace qui va s'occuper de cibler cette dernière case rituelle ici avec son arme magique. Hein. Allez les amis, on est chaud patate, C'est peut-être les 2 coups qui vont sceller la partie. Et vous voyez, déjà la reine s'est préparée. Et oui. Donc alors, voilà ça, ben, pour 2 vigueurs. 1, 2, et 8. De toute façon, il n'a que ça à faire et on va pas... Et voilà, il est ici, il est adjacent, il tape au contact. Réduisez les jets d'attaque, on s'en fout, t'as dit. Voilà, alors c'est simple, 2 dés noirs, 2 dés blancs, attaque magique sur le cadavre, j'allais dire, non, la case rituelle qui possède 6 en défense. Allez, je vais pouvoir m'aider en plus un peu d'essence. Allez, il faut s'approcher le maximum. Allez, voilà ça, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 5, c'est pas 6, on est d'accord. Mais là, voilà. Hein, voilà, ça dépense une essence pour passer à 6. Yes, première touche. On enlève. Allez, on est au bout, je pense. On est au bout. Incroyable. Allez, tout se joue là. 2 vigueurs en moins. Il a encore 2 coups. Allez, 2 vigueurs en moins. 6. Allez. Oh là. C'est parti, mes amis. C'est parti, on y va. Allez, voilà ça. Yes 2, 4, 5, 6, 7. Et là, voilà ça. D'un coup de sa légendaire épée, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Doom Leaper. Regardez-moi ça. Là, et rac, il met fin au jour du dernier cultiste présent en train d'essayer de réaliser ce rituel. Et là, victoire, yes. Oh, je suis trop content. Là. Wow, des heures et des heures de partie pour arriver à... Ah, quelle joie. J'ai envie j'ai envie de tout lancer en l'air, tellement que je suis content. Donc, les monstres, on s'en fout. Là, c'est bien marqué. Toutes les cases rituelles ont été détruites. Oui, c'est le cas. Victoire. Oh, magnifique. Jamais, vous entendez bien, jamais, je n'aurais pensé arriver au bout de cette partie comme ça, en gagnant. Surtout, ça, c'est impressionnant. Je ne suis pas le seul. Alors, on y va. Donc, on va retourner la carte. Qu'est-ce qu'on va voir? Regardez. Oh, qui sont beaux. Regardez qui c'est qu'on voit là-bas au fond. Comme par hasard. Et oui, nous voyons Gunther, et voilà ça, qui sont en train de se rediriger, je pense, vers la sortie. Oui. Super, donc, allez, on va se lire ça. Ah. Chapitre 10, silence.
Le cri d'agonie du dernier adorateur retentit dans nos oreilles de manière lancinante et déclencha une autre secousse qui ébranla le sol encore plus vigoureusement. Et puis, ce fut le silence. Nous n'osions à peine respirer alors que nous restions figés, aussi muets que la montagne elle-même. Nous finîmes par quitter cette salle, maintenant vidée de toute trace de vie, aspirant à retrouver l'air frais et la neige étincelante au dehors. Nous s'étions nous purifier. Mais les horreurs encore imprimées dans nos esprits ne nous laissaient aucun répit. Comme une affreuse image rémanente, elles faisaient maintenant partie de notre champ de vision, sans possibilité de les ignorer. Pauvres fous que nous sommes, marqués à vie. Nous n'osions pas nous parler. Nous n'avions pas de sentiment d'accomplissement, de découverte ou de soulagement. Nous errions dans les couloirs, le regard vide et comme pris dans une transe. Nos visages étaient sans expression. Nous nous déplacions lentement, pas à pas, comme cherchant à atteindre une destination inconnue. Fait. Waouh, eh bien dites-moi, on finit ébranlé, épuisé, torturé, psychologiquement touché, mais on a quand même gagné. Et quand Gunther et Wallace vont retrouver l'air libre et la compagnie des explorateurs restés en surface, je pense qu'ils vont réussir à absorber tout ceci et se rendre compte de ce qu'ils ont fait, eh oui, de ce qu'ils ont accompli au fond de cette ruine ancestrale. Ils ont quand même réussi à vaincre un mythe qui était prêt à relancer je ne sais pas quoi au final. Qu'est-ce qu'ils essayaient de réveiller? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Eh oui. Il y a d'autres scénarios dans cette boîte, d'autres scénarios à accomplir. Espérons que nous allons pouvoir nous y aventurer. Alors, je vais, pour conclure cette partie, quand même, vous montrer ce qu'il existe ici. Donc voilà, dans Victoire, lorsque un effet victoire est résolu, retournez la carte chapitre en cours, la partie prend fin. Tous les explorateurs encore en jeu remportent la partie. Il y a une variante mode campagne. Qu'est-ce que c'est? Si des explorateurs survivent au scénario, ils peuvent en commencer un autre. Après avoir terminé le scénario, chaque explorateur qui n'a pas été détruit décide quel objet et événement, exploration liés, il conserve. Ça, c'est intéressant. Ajoute la valeur des cartes conservées de cette façon pour calculer sa menace campagne. Voilà. Donc en fait, si on garde des cartes objets niveau 1, niveau 2, niveau 3, eh bien on va augmenter de 1, de 2 ou de 3 par carte gardée le niveau de menace de début de la prochaine partie. Et par événement lié gardé, on va l'augmenter de 2. Après la mise en place du nouveau scénario, chaque explorateur résout l'effet utiliser inventaire. Excellent. Chaque explorateur positionne son échelle essence à 0 et son échelle santé au maximum. Résolvez toutes les capacités arrivées du nouveau chapitre et augmentez la menace d'autant que la menace campagne la plus élevée parmi les explorateurs. D'accord, ok. Et voilà. Donc en fait, il y a la possibilité de continuer. Mais imaginez, on peut vite passer direct avec des monstres niveau 2 d'entrée. Ce qui est tout à fait normal si on garde l'équipement. Par exemple ici, si on garde l'équipement là, niveau 1, niveau 3, niveau 1, niveau 3, là, regardez, hein, donc mettons, voilà, s'il a niveau 1, ici ça fait 1, plus 3, ça fait 4, 4, ça fait encore une carte ici, oh vous ne la voyez pas, encore une carte ici, là, le Doom Leaper de niveau 3, donc ça fait 6, 7, 8, donc on augmente de 8, et si on augmente de 8, là-bas, regardez la menace, on la démarre toujours ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, on démarre ici. Un événement horreur et bam, on passe à un monstre niveau 2, ce qui est tout à fait normal. Et oui, donc ça, je trouve ça assez intéressant, c'est assez crédible, ça équilibre quand même pas mal le jeu. Donc en tout cas, voilà, nous avons terminé la partie. Donc en fait, c'était une partie super, pour moi, j'ai vécu un énorme plaisir de jouer à ce jeu. Donc je vais revenir avec une courte vidéo où je vais expliquer mes impressions dessus, ce sera assez rapide et ce sera la première fois que je le ferai. Donc mes chers amis, je vais vous laisser donc sur la fin de ce dernier épisode, le dénouement, où nous avons donc vu Gunther
on va le dire en entier, Gunther Bergman et Ogilvy Wallace, arrivaient à éteindre complètement la dernière invocation du mythe, qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils cherchaient à faire, mais bon, bref, ils sont arrivés à mettre un terme à tout ceci, et ils remontent vers la surface comme on l'a vu, brisée. Voilà, on peut dire ça. Donc sur ce, je vous souhaite de jouer à vos jeux de société, de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.